Salut tout le monde, on est en mode conférence de presse pour vous annoncer que le Frenchcast va faire partie du FestiPod. Le 2 octobre prochain, un épisode du Frenchcast live avec mes invités Eric Preach puis Émile Coury, mes bons chums. Des billets sont en vente maintenant, j'espère de vous voir au FestiPod. Cet épisode du Frenchcast est présenté par nos amis chez Polysleep. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 30% de rabais sur votre prochaine commande sur polysleep.ca. C'est sur les matelas, sur des oreillers, n'importe quoi sur le site polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 30% de rabais. Merci. On a utilisé le green screen pour avoir du fun. Je voulais juste vous rappeler que mon Patreon, patreon.com/PANTELIS est en feu. Tous les podcasts sont présentés sur le Patreon en premier, en vigueur. On a des lives, on a plein de choses qui sont juste exclusives au Patreon. Alors considérez nous rejoindre sur le Patreon, patreon.com/PANTELIS. Merci. Ariane, bienvenue au Frenchcast. Merci de me recevoir. Puis on doit le dire, c'est la première fois qu'on se parle en français ensemble. Oui, effectivement. Ouais. C'est le fun. Ça fait différent. C'est bizarre. Avec moi puis Mike, ça arrive à chaque fois qu'il vient au Frenchcast. Ouais. C'est bizarre pour les premières 2 minutes, puis après on s'habitue. Puis après on est comme, ouais, on parle français. Mais ça fait du bien aussi, c'est le fun. C'est comme un autre côté que j'ai pas souvent la chance d'explorer. Avec moi au moins. Ouais. Toi, tu travailles-tu dans les deux langues maintenant? Tu fais les deux? Je travaille surtout du côté anglophone. OK. Donc, je suis productrice chez Just for Laughs. C'est sûr que c'est une compagnie bilingue, fait qu'on se parle tous, là. Il y a un été que j'ai fait du booking dans les deux, mais j'aime autant pouvoir consommer du contenu dans les deux langues, là. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais, toi, tu connais beaucoup. Sur l'anglais, sur les Américains. Ça fait des années qu'on se connaît. Ouais. Puis tu es vraiment impliqué dans le milieu. Tu es une des premières personnes que j'ai vues qui a évolué à Juste pour rire, comme dans mon temps, que tu étais quelqu'un qui adore la scène montréalaise. Tu adores les Montréalais en général. Tu essaies toujours de nous aider, de faire quelque chose. C'est bien apprécié, en passant. Alors, non, c'est cool de te voir là-bas. Mais avant ça, tu faisais plein d'autres choses avant Juste pour rire. Oui, mais honnêtement, j'adore Montréal. Puis je pense que, tu réalises pas c'est quoi être Montréalais jusqu'à tu sors de Montréal puis tu réalises toutes les choses que je suis, c'est parce que je viens de cette ville qui est tellement cool puis tellement particulière, genre. Parce que, justement, on a tellement comme une diversité intéressante, on a tellement, avec les deux langues, on a tellement comme accès à beaucoup de contenu, beaucoup de créativité. Tu sais, c'est vraiment, vraiment spécial. Mais des fois, comme il faut que tu quittes pour voir que t'aimes ça, puis après pour t'ennuyer, justement, de parler français puis d'avoir accès à tout ça. Mais... ouais, moi, je veux dire, moi, j'ai étudié en marketing. Fait que c'est comme, je voulais travailler en pub, tu sais. Puis c'était comme mon rêve de travailler en pub. Puis finalement, quand j'ai gradué, c'était comme impossible de me trouver une job. Puis t'as réalisé, tu sais, le Québec, ça peut être vraiment comme incestueux, là, comme quand ça vient à travailler dans le show business ou dans certains, que c'est comme si t'es pas la nièce de tel ou t'en auras pas de job. Fait que je travaillais au Tokyo Bar comme barmaid. Puis c'est vraiment drôle parce qu'en ce moment, je suis vraiment comme dans un... je pense beaucoup à cette vie-là que j'ai eue, comme l'autre chapitre de ma vie de travailler dans les bars pendant 15 ans, là, parce que j'en ai vu des affaires, là, c'était particulier. Un monde là. complètement différent. Ah non, travailler au Tokyo Bar, j'ai rencontré les personnes les plus drôles. Comme, tu sais, c'est comme les barbers disent, là, les plus drôles, c'est les barbers dans le barbershop. Comme travailler dans les bars, c'est que tu as accès à tellement du monde, you know, comme... alternate, là, genre qui vivent chacun leur vie. Il y avait beaucoup de monde qui étaient des artistes, justement. Puis on avait accès à tellement une grosse version de qu'est-ce que Montréal, parce que comme les mercredis soirs, t'avais Rock Night, puis là, c'était comme les rockers qui venaient faire de la coke, puis genre personne payait pour leurs drinks. Genre, puis après, t'avais les jeudis, que c'était comme les McGill, puis que là, c'était comme les filles pas de souliers sur le dance floor, puis tout le monde comme vomissait, puis pissait sur le bar, genre. Puis là, après, t'avais vendredi, samedi, qui était comme juste touriste. Puis les dimanches qui étaient les touristes, eux, ils pissent par terre aussi? Oui. Ouais. Classique, là. T'es comme 18 ans, ils arrivent à 10 heures, quand il n'y a personne, ils se mettent en cercle, les sacoches au milieu. Puis là, il y a un certain moment dans la soirée, t'es comme, OK, là, on va avoir accès à... Il y avait aussi... Les touristes, c'était ça. Ils pissaient sur le bord où on avait une terrasse vraiment belle en haut au Tokyo, mais elle était tellement pleine que si tu descendais... ben ils te laissaient pas remonter. Fait que là, les gens pissaient dans les plantes ou, tu sais, trouvaient un petit coin. Il y avait aucun respect, là. C'était fou.
Puis, tu sais, c'était l'époque de icing, là, avec les Smirnoff Ice, là, tu sais, que les gens étaient comme « Ice my body, ice my body ». fait que je passais ma soirée à surprendre les gens avec des Smirnoff Ice, mais pour vrai, c'était quand même le fun. Puis après, on avait les dimanches qui étaient Tokyo Bar Sundays, qui était la plus grosse soirée hip-hop au Canada à l'époque. Quand le hip-hop n'était pas dans les clubs, tu sais, c'était très... techno, très rave, puis vraiment, si tu voulais une soirée hip-hop, c'était le Tokyo Bar Sundays. Fait que les gens venaient à travers le Canada, les vedettes venaient, comme Jamie Foxx, venaient au Tokyo Bar, les Twins, tu sais, qui dansent avec Beyoncé, venaient presque tous les dimanches. Oh, shit. Comme c'était vraiment comme un cultural hub. Tu sais, on disait Tokyo on Sunday like church, parce que literally, comme especially les Filipinos, ils se voyaient à church le matin, puis ils se revoyaient au Tokyo le soir, tu sais. Ah oui, il y avait, dans la scène hip-hop montréalaise, il y a beaucoup de Filipinos. Ben oui. Ouais. Ben oui, mais ils sont partout. Ils sont géniaux. Ouais. Je connais des DJ, Philippe. Ouais, Ben oui, ouais. Oui. Ben la gang de DJ, à l'époque, c'était Goon Tribe, justement, puis c'était surtout, tu sais, comme des Filipinos incroyablement créatifs, encore une fois. Tu sais, ils vont être comme... Ils m'ont tellement appris de choses. Tu sais, moi qui avais justement étudié en marketing puis qui voulais travailler en agence, quand tu suis le système scolaire, tu apprends à faire une chose. Tu es comme moi, c'est ça que j'étudie, c'est ça que je connais. Mais en devenant amie avec des gens qui sont comme entrepreneurs puis un peu plus comme freelance, tu es comme, je peux faire tout ce que je veux, dans le fond, je peux apprendre tout ce que je veux. Puis c'est surtout mes amis philippinos qui vont être genre DJ, graphic designer. Tu sais, ils peuvent tout faire. Là. Tu sais, c'est comme, ils sont excités de quelque chose, ils vont apprendre comment le figure it out. Puis c'est vraiment eux qui m'ont montré que je pouvais faire tout ce que je voulais. Là, tu sais. Puis c'est drôle parce que, justement, je travaillais au Tokyo Bar. Puis j'essayais d'avoir un job en agence. Que, tu sais, j'avais mon degree. J'étais comme, ben non, mais moi, je vais avoir une vraie carrière traditionnelle, tu sais. Puis j'envoyais mes CV, puis genre, personne m'écrivait. Puis un matin... T'as envoyé ça juste à Montréal? À Montréal, partout, dans toutes les agences. Puis moi, j'étais allée à Bishop aussi. Tu sais, j'avais vraiment pas le traditionnel, tu sais, les gens là au HEC. Tu sais, comme moi, j'avais comme été à Dawson, après à Bishop. Mais pour moi, au moins, Ouais. ça, c'est quelque chose de bon. Tu es parfaitement bilingue, tu veux travailler, tu allé à l'école. C'est comme un candidat parfait pour ça. Mais t'es c'est jeune, fou t'sais. comment ils valorisaient pas ça pantoute. Comme c'est fou de penser ça, mais quand tu arrives dans le milieu du travail québécois, ils vont engager quelqu'un qui ont comme un nom francophone puis qui est plus québécois avant quelqu'un qui a toute cette diversité puis ou quelqu'un qu'ils connaissent. Puis souvent, qui tu connais? Ben, les gens avec qui tu es à l'Université de Sherbrooke. Qui tu connais? Fait que c'est pour ça que ça devient un peu tout le temps la même personnalité over and over, tu sais. Puis moi, autant, oui, je m'appelle Ariane Thibault, au niveau nom, je fit, autant je suis venue d'un background vraiment atypique, fait que je connais pas ces gens-là, tu sais. Ouais. Puis un matin, j'ai juste dit à mon père, genre, conduis-moi à toutes les agences, genre, je vais aller comme cogner, puis je vais leur forcer de prendre mon CV, là, tu sais. Puis je suis arrivée à Sidley, j'ai fait toutes les grosses agences, ils disaient non, ça marche pas comme ça. Puis finalement, je suis arrivée chez LG2, puis l'administrative, elle a comme, OK, je vais le prendre, genre. Puis ils m'ont appelé le lendemain. C'était vraiment drôle parce que là, j'arrive au Tokyo, puis là, je suis comme, OK, later suckers, comme moi, j'ai une job maintenant, je vais être... Puis là, tu passes... Toute ma vie va changer? Oui, ma vie va changer. Tu passes de travailler dans les bars où est-ce que tu fais genre 1000, 1500 par soir, avoir un job à genre 20 000 par année. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est comme, oh shit, OK. Puis comme t'es au bas de l'échelle, tu sais. Puis, tu sais, c'était vraiment intéressant. Puis j'apprenais, mais comme les gens avec qui j'avais travaillé au Tokyo, c'était les personnes les plus drôles. C'était comme tellement un autre vibe, genre. Puis je pense que j'ai appris... Tu sais, la communauté de l'humour, c'est tellement quelque chose de précieux parce que c'est d'avoir des gens avec qui tu peux aller chiller puis juste comme riff puis niaiser. Mais j'avais tellement ça avec ma gang de Tokyo puis c'était tellement pas ça, le corporate life. Non, le corpo, tu peux pas faire... Tu peux rien non. dire. Ben, c'est pas que tu peux rien dire, mais on dirait que tu te retrouves tout le temps dans les mêmes conversations. Genre, comment ça va ton mariage? T'as-tu un condo? Parce que T'sais, tu peux rien dire. Non, Dès que tu c'est ça. commences à rentrer dans des places un peu plus tabous, ça devient un problème. C'est vrai. Fait que Ouais. c'est des conversations un peu surface, tu sais. Ouais. Fait que là j'étais comme... Puis là, après, j'allais le soir avec comme... Puis ben, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai quitté le Tokyo à l'époque. Puis là, après avoir travaillé genre un mois, j'étais comme, j'aimerais avoir plus d'argent. Tu sais, fait que je suis comme, je peux-tu revenir, tu sais? Pendant le week-end. Fait que je faisais les deux. Fait que c'était quand même intense. Puis, éventuellement, j'ai commencé à demander aux propriétaires, est-ce que je pourrais partir un Instagram pour le bar pour attirer le monde les dimanches, tu sais?
Puis, Ça, c'est au début d'Instagram? ouais, vraiment, vraiment début. Là. Il n'y avait pas d'ads, il n'y avait rien, tu sais. Puis les dimanches, autant que c'était notre plus grosse soirée, tu sais, c'est la plus grosse soirée pop au Canada, il y avait des moments de l'année où c'était dimanche soir, c'est pas tout le monde qui peut sortir. Tu sais, c'est les infirmières, les gangsters, Ouais, les non, c'est vraiment ça. danseuses. Puis fait que je me suis dit, il y a les games des Alouettes, je vais essayer comme d'attirer le monde des games vers le Tokyo. Fait que là, je likais des posts. Tu sais, c'était vraiment comme, j'ai dit, je peux-tu passer sur Instagram? Il est comme, ouais, je m'en fous, tu sais. Mais tu voyais que ça marchait, tu sais, c'était vraiment comme le monde rentrait avec des jerseys, puis tu sais, on était comme, OK, comme, on est on to Ah ouais, parce que something. tu marchais du stade jusqu'à là. Ben oui, Ouais, ouais. exact. Puis c'était gros quand même que quand il y avait des événements sportifs ou des concerts, les gens cherchent quelque part où aller clubber après. Tu sais, avant, les gens sortaient jusqu'à 3 h du matin. Là, on est dans une autre époque, là, comme je sais pas à quel point c'est comme ça. Là. T'as-tu remarqué ça, que tout est fermé? Et aller manger à 11 h à Montréal, c'est comme impossible maintenant. OK. On était dans le Vieux-Port après literally, on était allé voir une pièce de théâtre. Puis on voulait comme manger quelque chose, puis il a fallu qu'on se commande du DoorDash à un bar. La semaine passée, j'ai Ouais. vécu ça. Puis j'étais au centre-ville, j'ai pris mon auto, OK, on va aller où? Mais tout est fermé. OK, on va aller au Vieux-Port, tout est fermé. Puis je pense que c'était samedi ou vendredi. Ouais. J'étais comme, mais c'est incroyable, c'est impossible que c'est comme ça. Puis moi, je me dis toujours, je me donne des excuses. C'est la première semaine de septembre, peut-être c'est la dernière semaine de... Non. C'est comme, non, il n'y a pas d'excuses. On est au centre-ville à Montréal, c'était pas comme ça. On a vraiment détruit cette ville. Ben, Puis en plus, on a des règlements qui ne marchent pas. Même, qu'est-ce qu'on Ouais. fait avec les fins de semaine, que les magasins doivent fermer à 5 heures, puis tout ça? ben oui. Toutes mes amis qui viennent d'ailleurs, du Canada ou des États-Unis, ils pensent que c'est une blague. Ils sont comme, mais ça n'a pas d'allure. Samedi, c'est quand le monde est off. Tu devrais faire que tous les malls ils sont ouverts plus tard Ben oui. pour que là, le monde ne travaille pas. Il peut rester là-bas. Il y a de la job à faire. Tu sais, tu crées des... Non, on a des règlements. Puis ça vient de la religion, je pense. Puis on a gardé ça. ça. Se peut. C'est comme Ouais. le modèle. Ben oui, parce qu'en plus, moi, je travaillais dans les magasins au Centre Eaton, là, de 9 à midi, un mardi. Il n'y a personne. Mais c'est ça, parce que tout le monde travaille. Rien, là. Ben oui. Puis là, c'est quand ils ça. sont libres, ils travaillent pas. Non, on ferme le magasin. Ah, ouais. Ouais. Mais je pense que les restaurants, c'est vraiment tough pour eux. Là. Tu sais, j'imagine payer le staff pour qu'il n'y ait pas tant de monde parce que tout le monde commande du DoorDash. Tu sais, Je pense que c'est à cause de ça. Hein? j'imagine que c'est à cause de ça. livraison. C'est pas sustainable de payer un chef au cas qu'une table de 10 décide qu'ils ont faim. Là. Tu sais, Ah, genre, non, je non, pense non. que c'est pas possible. Fait qu'il y a comme... Tu sais, je pense au centre-ville, il y a Rubens qui est ouvert 24 heures. Encore, ouais, mais tout. Tu sais, Joe's Panini. Tu sais, t'en as Ouais. 3-4, mais tu sais, faut que tu te rendes, là. Puis je veux pas manger juste une panini. Non. Avant, tu pouvais comme littéralement aller comme manger à Moishes à minuit. Là. Ouais. Genre, tu sais, c'était vraiment une belle expérience culinaire. Puis on allait au restaurant avant d'aller clubber, là, tu sais, comme à minuit ou quelque chose comme ça. Mais Mais tu sais, c'est quoi l'autre affaire? On n'a Ouais. plus d'argent. C'est partout au Canada. Oui, c'est ça. L'économie, Oui, c'est c'est de ça. la merde. Alors le monde est comme, je vais pas les payer pour manger, pour sortir, c'est trop. Tu sais, je vais pas faire ça va Oui. pas retourner dans ma poche cette semaine. Alors oublie ça. C'est ça, l'économie, quand tu la fais comme ça affecte tout. Ben oui. Toute notre industrie. Ouais. Ben justement, moi, je pense que j'ai travaillé dans les bars à la meilleure époque où est-ce que tu n'étais pas payé pour travailler. Tu étais payé genre 20$ pour ton shift. Mais les Mais tips, tout était tip, puis tout était cash. Puis, tu sais, puis on dirait, tu sais, genre, on va dire, tu faisais ton tip. Ben là, le lendemain, toi, tu sortais, puis tu allais te donner ton cash ou tu allais acheter une pizza. Tu sais, il y avait comme un transfert d'argent Ouais. qui avait du sens. Puis, tu sais, je me rappelle, genre, t'allais à. Je rappelle, il y avait des foam parties, genre, au Club Dôme. Dome, Puis- Foam Dome. Ouais, je me rappelle de Puis ça. les ouais. drinks étaient comme 4$. Fait que tu laissais comme. Tu laissais 10$. 10 piastres, ouais. Tu t'en fous, tu sais. Ouais. Mais là, Tout le monde quand faisait ton de l'argent. drink est 18,50$, t'es comme, je vais laisser 1,50$, puis Ouais, ouais. je le veux, mon 1,50$. Tu sais, Ouais. c'est comme ça te fait mal, là, tu sais. Avant, on dirait qu'on avait des sous, puis on se le redonnait. Tu sais, c'était tellement comme les bars, justement, c'était ça. Quand tu travaillais dans un bar, tu travaillais 4 soirs semaine, puis les autres 4 soirs, t'allais te faire une clientèle en sortant, puis tout le monde était bien là-dedans, là, tu sais. Mais tu sais, au moins, toi, tu as vécu ça dans cette industrie-là. Les dernières journées que toi, tu travaillais dans ça, il y avait de l'argent. Moi, Ouais. quand je rentrais vraiment dans le domaine humoristique professionnel, Ouais. quand je rentrais à Juste pour rire, c'était comme l'année d'après qu'ils arrêtaient de donner beaucoup d'argent pour les galops et tout ça. Alors pour moi, c'était drôle. Dès que moi, je rentre, il n'y a plus d'argent. Il reste rien. C'est fou. Puis en plus, ce qui est tricky dans le monde de l'humour, c'est que le monde va continuer de dire les histoires de comme moi, j'avais fait ta. Fait que là, les gens. Ils pensent que c'est encore comme ça. ouais. Ben oui, ils pensent que c'est comme. Non, c'est Non. juste. Tout a changé. Mais même, j'écoute souvent des podcasts sur genre Hollywood puis tout ça. Puis ils sont comme.
yo, avant, comme les Hollywood Events, t'avais tout gratuit. Tu sais, comme là, c'est vraiment, tout est dans les sponsors. Tu sais, genre, même maintenant, tu vas à des events PR, ils ont presque rien. Tu payes tes drinks. Tu sais, avant, là, c'était vraiment pas comme ça. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il nous reste plus d'argent, là. Tu sais, t'allais à des trucs, tu dépensais rien d'une fin de semaine. Imagine, genre, quand j'ai commencé à sortir à 18 ans, t'allais au Club Saint, t'étais une fille, tu payais pas l'entrée, t'avais 2 drinks gratuits, tu revenais, genre, t'avais trouvé de l'argent à terre. Mais c'est ça, c'était fou. Dans le temps, tout le monde avait de l'argent. Ouais. C'est comme ça, présentement, mon ami Abdul Butt, que tu connais, Ouais. l'humoriste, lui habite Ouais. en Floride. OK. Il m'a dit que c'est comme ça en Floride. Ah Il ouais, dit, comme à tout Miami, le monde, genre? ouais, il dit tout le monde a de l'argent. Lui, il habite, je pense, dehors du Miami. Puis il dit tout le monde a de l'argent. Tu sais, il te type, tout ça. Il dit je vis quelque chose de bizarre que je pensais qui était fini. OK. Il dit puis à cause que tout le monde fait de l'argent, il pense pas vraiment à l'argent, alors il te donne. Lui, il répare aussi des bicyclettes on the side. Puis il voulait faire ça comme une side gig. Puis maintenant, c'est devenu une compagnie à engager des gens. Il dit, ouais, le monde arrive, il me donne, tu sais, c'est 200 pièces. Le gars, comment qu'il prend 2,50, whatever, tout ça. Il dit, tout le monde a de l'argent, puis ça circule. C'est comme c'était à Montréal avant que l'économie se détruise. Puis qu'est-ce qui fait ça, que tout le monde a tant d'argent? Ben, je pense que c'est le tourisme, c'est moins de taxes. Ils n'ont pas, pas de state tax, tu sais, c'est juste fédéral, je pense, ou le contraire. Alors, ça, plein de choses sont filmées là-bas. Il y a une économie qui bouge. Ouais. Ici, même avant, à Montréal, je me rappelle de ça, quand j'avais commencé à faire du acting, on avait plein de films qui tournaient ici. Ouais. On a changé les règlements, je pense, avec les subventions. Puis c'est pour ça, si je comprends bien, qu'on fait plus tant de tournage ici, que c'est plus à Vancouver, Toronto. Mais on fait plus comme d'avant. Si tu demandes à des amis qui sont des agents ou tout ça, ils vont te dire c'est plus comme c'était. Comme je dois faire une self-tape aujourd'hui pour envoyer, puis c'était aléatoire, je pensais même pas à ça. Puis mon agent dit hey, c'est une vraie série avec comme Tim Meadows ou tout ça, puis juste peux-tu faire ça? Je dis OK. Ben, ils vont-tu tourner ici? Puis comme, je sais pas s'ils vont tourner là, mais ils font du casting ici. Mais je sais que cet été, Tim Meadows était ici, mais j'ai entendu des choses similaires, qu'il y a moins de trucs qui tournent. Mais là, je me dis que ça va peut-être changer parce que là, comme les streamers, ils ont beaucoup de pression, je pense, d'avoir des émissions créées au Canada, là, s'ils veulent continuer à être ici. Mais comme je sais que cet été, il y avait Match Game qui était filmé ici, puis je me demandais pourquoi ils venaient filmer. Il y a tellement de vedettes qui sont venues être dans cette émission-là. C'est un peu comme un Hollywood Squares, en tout cas, animé par Martin Short. Comme ils ont fait ça Gomez. Ouais, cet été. Il y avait comme une 50aine. Z-Way était là. Mais on dirait qu'on n'entend peut-être pas vraiment parler. J'ai l'impression qu'ils s'en passent, mais c'est sûr que c'est pas comme avant. Non, c'est pas comme avant. Partout, là. Mais je pourrais pas. Mais je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des règlements qui ont changé avec les subventions. Moi, je suis pour les subventions quand c'est externe, si ça aide comme des compagnies comme ça, si ça retourne dans notre économie. Ouais. Si c'est juste pour qu'eux, ils font plus d'argent, mais ça ne nous aide pas, je m'en fous de ça. Ça aide rien, ça aide pas le Québec, je m'en fous de ça. Mais si c'est comme une subvention, mais tu dois engager des acteurs d'ici puis tout ça, je suis cool avec ça parce que l'économie, tu sais, ça retourne à nous. Ben oui, évidemment. Alors, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je sais que Trump, il voulait taxer tout ce qui était filmé en dehors des États-Unis. Oh, on avait entendu quelque chose là-dessus passer un moment donné. Puis là, je sais pas. Un gars qui est proche d'ici, il va commencer à faire un podcast ici. C'est un gars de la lutte. Okay. Puis ils vendent des t-shirts de la lutte puis tout ça. Il y a toute une business. Il m'a dit que la semaine passée, les tarifs ont arrivé à cause... Puis le prix des t-shirts a augmenté. Puis lui, il était fâché. Il a dit ça fait une grande différence. Là, parce que là, il dit, le monde, il pense comme, veux-tu vraiment ce t-shirt-là? Ça va me coûter 10 pièces de plus. Eh oui. Tu sais, c'est quand même cher. Alors oui, on a toute l'affaire économique, les tarifs, tout a affecté notre économie locale. Ouais. Et ça se voit. Mais je te dis, quand je sors les vendredis ou les samedis, puis je vois rien. C'est pratiquement vide, le centre-ville. Crescent, tout ça. Ouais. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Puis tu sens que c'est comme si la vie pourrisse. Ça va mourir. Oui. Non, mais ça fait de la peine parce qu'en plus, Montréal, c'est tellement une ville rassembleuse, je trouve. Puis, tu sais, il y a des moments que tu le sens. Tu sais, justement, pendant les festivals, à cause qu'il y a tellement d'affaires gratuites, les gens sont plus comme... Ils viennent chiller, là, genre, littéralement, puis c'est nice. Mais oui, les jeunes, ils peuvent pas sortir comme nous, on sortait. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu comme la meilleure époque à l'université. Tu pouvais sortir avec 20$, là, comme maintenant, on oublie ça. Là. Puis je pense aussi, on avait un feeling de sécurité, peut-être
oblivious là, complètement là, de Ouais. sécurité financière, puis qu'on allait être correct, puis je sais pas que là, en ce moment, les gens, ils se sentent qu'ils doivent protéger. Là, tu sais, Ouais. c'est Tu sais vraiment pas différent. c'est quand que tu vas faire ton prochain dollar. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Oh, en passant, j'ai quelque chose. Je sais pas c'est qui prend les décisions économiques. Il y a quelque chose que pendant l'été, je pensais qui me dérangeait. OK. Et puis c'était cool, mais ça me dérangeait beaucoup parce que ça n'a pas d'allure économiquement. On va dire, c'est la scène extérieure que moi j'avais faite, c'est beaucoup de fun. Ouais. Tu sais, avant moi, on avait parlé d'avoir Tom Segura ou tout ça, mais il a Ouais. annulé. Mais ça doit coûter cher de l'amener. Mhm. Moi, je comprends pas pourquoi on va amener quelqu'un comme Tom Segura, qui ça coûte cher, puis on va le mettre gratuitement dehors où on va avoir une retourne de l'argent. Moi, dans ma tête, c'est comme, OK, ça fait du sens d'avoir Pantelis à l'extérieur ou d'autres humoristes, tu sais, puis une Tom Segura dans une salle où tu peux vendre des billets pour refaire l'argent. C'est pas plus comme économiquement logique, ça. Non, mais c'est comment ça fonctionne comme avec les subventions. Tu sais, comme genre la ville, ils veulent célébrer Montréal. Tu sais, c'est la même chose avec les Franco, avec le Jazz Fest. Il y a quand même des gros headliners à l'extérieur. Ouais. Tu sais, comme pensez, moi, Jazz Fest, là, je savais même pas qu'il y avait des shows payants. Comme moi, Y avant, a-tu des shows payants? Moi, je Mais pensais oui, que Jazz mais Fest, c'est non, juste dehors, c'est la là-bas. même chose. Mais c'est parce que moi, depuis que je suis enfant, je vois le Jazz Fest comme c'est un gros événement gratuit dehors. Mais non. Mais c'est ça qui fait la popularité de l'événement, c'est que les gens Ok. entendent parler de ça, puis c'est un gros rassemblement de 15 000 personnes. Tandis que en salle, si tu veux amener un gros nom comme Tom Segura, il faut quasiment que tu fasses un centre belle. Puis même à ça, après, tu charges des billets. Tu sais, le fan des festivals, il aime venir au festival que Alors, peut-être tu as. tu peux voir beaucoup de choses pour ton argent. Tandis Ok. que là, tu le vois là, avec Ticketmaster, des shows comme ça à 250 etc. Tu sais, c'est pas accessible. Avez-vous des bonnes relations avec Ticketmaster? Je pourrais pas te dire. Non, on sait. Ouais. Ils sont très difficiles. Je me souviens avec Mike au Centre Bell, c'était la première personne qui les avait fait enlever les frais. Ah ouais. Oui, parce que lui, il a fait quelque chose par exprès parce qu'il voulait que ça soit accessible à tout le monde. Ouais. Alors, il a mis les billets, les billets les moins chers comme à 10 ou 15 pièces. Puis là, les frais étaient plus que ça. Alors, lui, il disait au monde, écoute, ça coûte comme ça. L'autre, c'est des frais. Alors, c'était Ouais. comme un peu gênant pour Ticketmaster. Tu sais que nos frais sont plus que le billet. Alors, il dit, OK, fuck, on va enlever les frais. C'était la première personne qui avait fait ça, c'était Mike. Il a fait ça par exprès, puis il a dit, c'est inacceptable, les frais étaient trop. C'est fou. Mais C'est- ouais. c'est comme ça across the board là maintenant. C'est qu'on dirait que tout ce que tu payes, tu payes quasiment le double. Fait que, comme tu dis, c'est pour ça que tu gardes tes sous. Là. Ouais. Mais non, mais la scène extérieure, avant, on faisait moins d'humour aussi. Tu sais, on n'amenait pas du stand-up. Puis là, avec la nouvelle vision de la compagnie, ils veulent ramener comme vraiment le stand-up pur à l'extérieur. Puis Ça c'est a un marché cet danger, été. là. C'est pas pour tout le monde. Les deux Non, c'est pas dernières pour tout- années, c'est ça a pas pour super tout le monde. marché. C'est pas pour tout le Mais monde. là. c'est quelque chose, là, quand même, Ouais. là, d'amener ça à l'extérieur. Fait que comme, c'est le fun, puis ça donne une belle opportunité. Puis tu sais, genre, c'est ça, Dr. Phil, c'était vraiment drôle, là. C'était particulier. Puis c'était le fun qu'il aille dans l'audience, puis tout ça. Tu sais, c'était vraiment magique. Puis il va sûrement plus le faire, ce personnage-là. Fait que c'est le fun qu'on a pu le vivre Avant ensemble que ça à termine. Montréal, tu sais. Puis Ouais. les gens que vous avez choisis pour les caméras puis tout ça, excellente équipe. Ouais, je suis Ils d'accord. ont capturé des moments, même dans la foule. Moi, Ouais. j'ai vu ça quand il y avait certaines personnes qui sortaient. Puis j'ai dit, ça va être difficile de capter ça. Mais non, tout le monde était prêt. OK, let's Mais go, oui. let's do this. C'est une très, très bonne équipe. Même Très moi, bonne j'étais équipe. surprise. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, j'étais habituée de faire de la production, tu sais, d'être productrice dans des petits shows, tu sais, comme quand je faisais le Low-Key Comedy Show, le Kickback. Mais là, quand on travaille avec une grosse équipe comme ça, t'as pas le contrôle ou même une vision sur qu'est-ce qui se passe. Fait que le festival arrive, c'est tellement comme autant une surprise pour moi que pour vous, tu sais, genre comme les Midnight Parties, genre à quel point ils ont fait ça vraiment spectaculaire. Ouais. Puis comme tu dis, la prod de la scène extérieure, c'est fucking impressionnant. Là. Ou tu sais, comme même la scénographie, genre, je trouve ça vraiment chouette. Là. Je trouve qu'ils ont vraiment une belle équipe. Puis comme tu dis, je pensais pas qu'ils étaient prêts. Tu sais, ils nous ont pas dit là, qu'ils allaient faire ça. Là. Tu sais, comme même Steph qui saute dans le... Ouais, mais tout, puis Crowd. ils étaient tous relax. Tout le monde était relax. Ouais, Tout le monde était relax. Non, non, c'est on des peut pros, faire ça. là. Ouais, c'est des vrais pros. Ouais. Toute vraiment. l'équipe. Ouais, ouais. Puis c'est la deuxième année que je travaille autant avec justement la scène extérieure. C'est comme évidemment en 2024, c'était le gros focus, c'était la scène extérieure. Puis c'était smooth. Puis tu sais, tout le monde a vraiment du fun. Puis c'est le fun parce que aussi la scène extérieure, c'est la croisée de l'anglais puis de le français. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai vécu ça cette année avec les deux. Ouais. J'ai animé les deux shows en Ouais, français et ouais. en anglais. Puis c'était intéressant de voir ça. Tu sais, les humoristes, puis les gens qui venaient voir le show. Puis c'était très fun de voir si ça faisait vraiment Montréal. Oui. Ouais, les deux langues, ouais, c'était fun. Non, vous avez fait une excellente job. Moi, j'ai vraiment, je dis à tout le monde, c'est un de mes festivals préférés. Ouais.
J'ai eu beaucoup de plaisir. Je rencontrais plein de gens, des humoristes que je n'avais pas vus pendant des années. Puis, tu sais, ça fait longtemps, puis on était des amis et tout ça. Puis d'autres, des nouveaux que je connaissais pas, Pink Fox, tout ça, que je suis devenu ami avec. Puis j'étais comme, oh fuck, ça ça ressent comme le vieux juste pour rire. Dans le sens que c'est amical, c'est fun, t'es excité d'être là. Tu sais, on avait peur que ça ne va pas retourner de la même manière. Mais non. Non, ben, je pense que c'était vraiment le focus. Puis c'est comme, on dit souvent le mot rassembleur, mais c'est ça l'important. Puis je pense qu'on a essayé aussi vraiment. Ça ne s'est pas rendu à tout le monde, mais que les francophones étaient autant invités aux événements anglophones que les anglophones, vice-versa. C'est sûr que majoritairement, au Québec, il y a plus de francophones qui parlent anglais qu'il va y avoir d'anglophones qui arrivent d'ailleurs qui vont comprendre le français. C'est bien normal. Là. Mais en même temps, ça humble tout le monde. Fait qu'on est comme tout un peu sur le même pied de... Tu sais, t'es pas le roi du Mont-Royal, là, parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui savent pas t'es qui, autant t'es super famous, puis vice-versa, tu sais. Fait que c'est déstabilisant pour tout le monde, ce qui crée un effet rassembleur, que c'est pas comme « Ah, moi, je suis sur quel stage? Est-ce que c'est plus important que je sois sur le culture show versus quelqu'un qui fait un solo? » On s'en fout. On est toutes là ensemble. On est là, let's go. Puis comme, il y a de la découverte, we're all hanging out, toute la passe est bonne pour tout le monde. Tu sais, je pense qu'il y a une certaine époque, tu me disais... Il y avait des passes différentes. Fait que là, tu pouvais, en tant qu'artiste, il y avait une certaine valeur associée à chacune des passes. Là, je pense que cette année, on a fait vraiment une belle job de rendre ça genre, non, vous êtes tous des artistes, vous êtes dans le festival, on est là ensemble. Puis toutes les scènes sont tellement importantes. Tu sais, autant, on avait la scène Dr. Squatch qui était comme en plein milieu de la rue sur Sainte-Catherine. Puis c'est fou, le nombre de personnes qui attendaient qu'il y ait un show puis qui se rassemblaient. C'était comme, dès que tu sortais du métro, la première chose que tu voyais, fait que c'était comme vraiment important au festival qui va, OK, c'est du stand-up. Puis pour beaucoup de monde, c'est de l'introduction. J'avais des amis qui jouaient. Alors, j'ai pitché des choses, j'ai crié le N-word. J'étais vraiment méchant avec eux. Je voulais rendre leur vie très difficile. En même temps, pour du monde, ils sont comme, OK, I guess c'est ça le stand-up. Non, mais c'est vrai, vous avez plein de choses. Puis les partenariats, c'était cool cette année aussi. Dr. Squash, puis tout ça. C'est fun de voir ça. Ben oui. Puis qu'ils l'ont fait dans les deux langues aussi, tu sais, comme c'est... Souvent, les partenariats vont être comme, OK, ben nous, on supporte les trucs du Québec, nous, on supporte les trucs anglophones. Il y avait Fox qui était là, il y avait Variety, tu sais, comme carrément, les scouts de SNL, ils étaient à New Faces, puis il y a beaucoup de New Faces qui ont eu la chance d'auditionner cette année pour Saturday Night Live. Fait que, tu sais, je trouve qu'il se passe tellement de choses intéressantes pendant ces 2 semaines-là que les gens sont tellement pas au courant, mais qu'on essaye de plus en plus de rendre les gens au courant, puis justement qu'ils comprennent que c'est accessible, tu sais. Fait que là, il y a beaucoup, tu sais, justement, d'humoristes qui faisaient le festival Juste pour rire, qui me disaient « Ah, moi, je rêverais d'aller voir Dropout. » Puis je suis comme « Arrête de rêver, ta passe, elle t'amène à le voir. » Ben oui, c'est ça. Puis non, c'est ça. Je trouvais que c'est redevenu genre un festival by artist for artist. Tu sais, c'est un peu ça que la vibe, je pense, qui est importante. Puis aussi... Ce que j'ai trouvé le fun cette année, c'est vraiment d'amener Montréal. Tu sais, genre l'essence de ce qui est Montréal, justement. Tu sais, que ça soit bilingue, que ça soit d'amener nos DJ. Moi, je trouve qu'on a certains des meilleurs DJ, justement, au monde parce qu'ils sont tellement habitués de jouer pour toutes les cultures. Tu sais, c'est pour ça là, Kaytranada, ils viennent de Montréal, ça fait make so much sense, tu sais. Puis souvent, ils vont avoir tendance dans le passé à les booker comme un DJ de Los Angeles, quelque chose comme « Ah, les Américains vont être contents. » Mais non, montrons-leur comme qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Puis c'était drôle, je parlais avec une humoriste de New York, puis elle disait « Je comprends pas, à Montréal, vous dansez sur des Afrobeats. » Puis on est comme « Ben oui, tu sais. » Oui, tout. Elle, dans sa tête, on est comme une petite ville francophone, tu sais. Fait que ça a été le fun d'introduire un peu plus de qu'est-ce qu'on est à tout le monde, là, dans le fond, que c'est vraiment comme on est une ville internationale, tu sais. Toi, t'es-tu née puis t'as grandi à Montréal? Oui. OK. Quel quartier? Oui. Ben j'ai grandi sur la Rive-Sud. Puis mes parents nous voyageaient tous les jours pour nous amener à l'école Face, qui est comme une école d'art, en fait, là, où est-ce que c'est carrément à côté de l'université McGill. Comme Mitsu est allé là, Jay Baruchel est allé là. Je sais pas qu'on avait une école d'art. Ouais. Fine Arts School, c'est carrément au centre-ville. Puis c'est une école vraiment de prématernelle à secondaire 5, complètement bilingue. Comme j'ai changé beaucoup d'écoles dans ma vie. J'ai jamais été dans une école qui était aussi une belle représentation de Montréal. Là, non, mais toi, tu es vraiment international parce que tu parles les 2 langues parfaitement. Tu es un peu comme Mike. T'sais, lui aussi, il n'y a pas vraiment d'accent dans les 2 langues. Tout ça.
Je savais pas que c'était à cause de l'école. Hein? C'est vraiment... Ouais, je pense que Face, c'était vraiment ça, là, comme les gens parlaient en switchant de langue tout le temps, puis à la limite, tu sais, je veux dire, parlaient espagnol aussi, puis tout ça. Fait que c'est ça, mes parents voulaient vraiment que j'aille à cette école-là, fait que j'ai fait ça pendant un bout, même si j'habitais à Léry, qui est comme près de Châteauguay, comme sur la Rive-Sud. Puis c'était drôle parce qu'à un certain moment, j'ai changé d'école, donc je suis allée à Face parce que, justement, c'est comme la diversité. Autant dans la langue, dans la religion, dans la façon même de s'habiller, de s'exprimer. Tu sais, le monde ont les cheveux bleus, verts, ils font leur propre linge. Tu sais, c'était vraiment comme vivre l'individualité, tu sais. Puis là, j'avais des vraiment bonnes notes en genre art plastique, théâtre, mais je coulais genre sciences, maths, nanana. Puis tu sais, au secondaire, t'arrives en secondaire 4, puis c'est comme là, les 4,36, puis genre, on s'en fout de toute ta scolarité. Jusqu'au secondaire 4. Oui. Là, Ouais. Là, ils coupent 2 classes, puis sont comme, vous autres, vous êtes poubelles, puis nous autres, parce qu'on veut que l'école soit vue comme une bonne école. Fait que j'ai changé à l'école privée en secondaire 3. Puis c'était tellement drôle, j'arrive à l'école privée à Châteauguay, toutes les filles ont la même coupe de cheveux. Tu sais, il y avait comme les cheveux bruns en dessous, blonds en haut. Là, ils me demandaient, t'es-tu rapper ou skater? Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est juste ça tes choix? C'était ça tes choix. Tu sais, c'était comme... Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas, aucun des deux. Like, on porte un uniforme, littéralement. Genre, what the fuck are you T'avais dit quoi, ça? Ouais. Puis c'était comme tellement, pour moi, genre un choc, là, de genre, OK, eux, c'est cette bulle-là. Puis tu sais, on était comme à Châteauguay, qui est quand même bilingue, là. Mais les francophones détestaient les anglophones. Oh, ils se battaient, là. Ouais. Ils se battaient, là, avec des skates. C'était carrément comme... les gens de Billings venaient en skate pour péter la gueule des francophones. Là, c'était vraiment comme ça. Puis c'était drôle parce que, tu sais, moi, je venais d'une école où est-ce que, évidemment, pourquoi tu pourrais pas être bilingue? Puis là, le monde à Châteauguay venait genre de Saint-Constant, Saint-Rémy. Puis là, ils disaient, mais pourquoi je devrais apprendre l'anglais? Ça va pas me servir dans la vie. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc. Tu sais, c'était comme le mindset était tellement différent. Là. Mais si on te dit ça depuis que tu es jeune, ouais. que tu n'as pas besoin, c'est ça que tu vas vraiment croire. Alors, non, moi, ça fait longtemps que je dis ça. Je dis ça nuit à nous, puis au Québec, si on fait ça à nos jeunes. Ouais. Même si c'est juste anglais, pourquoi ne pas apprendre le français? Ça sert à quoi d'apprendre moins de langues? Ben oui, ça t'aide à l'international. Le plus de langues que tu peux parler, le mieux que c'est pour nous. Mais à la limite, d'être tellement fermé à ce que tu connais pas. Tu sais, de tout le temps vouloir être dans une atmosphère où est-ce que tu es à l'aise. Tu sais, à la limite, c'est quasiment comme, disons, tu rentres dans une salle puis quelqu'un parle d'un sport que tu connais pas, puis au lieu de poser des questions, tu fais « Ah, moi, je parle pas de ça, je connais pas ça. » Tu sais, c'est comme quand t'as un ami que t'essayes un jeu de société, genre, puis là, s'ils connaissent pas le jeu, c'est... Yo! Genre, travaille là-dessus. Là. On va apprendre, on va jouer ensemble, on va rire. Tu vas devenir tellement plus intelligent, avoir accès à plus de choses, que ce soit en apprenant d'autres langues, d'autres sujets, d'autres... Mais tu sais, à la base, d'avoir cette mentalité-là de comme « I want to stick to my own », tu te limites, là. T'as besoin... Tu sais, dans le temps, le monde parlait beaucoup de représentation. Ouais. Moi, j'ai rié beaucoup de ça dans le temps. Non, honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Mais après, j'ai vu certaines choses, c'est comme « Oh non ». Il y a certaines personnes, puis il y a des cas que tu as vraiment besoin de ça, sinon tu peux pas te voir faire quelque chose. Puis tu sais, c'est drôle, tu sais où je le vois beaucoup avec moi maintenant? J'ai beaucoup d'amis humoristes anglophones, des comptables anglophones, tout ça, qui étaient vraiment fermés au domaine francophone. Puis à cause du Frenchcast, je peux te montrer plein de textes de... Parce qu'ils écoutent le Frenchcast à cause de moi. Ouais. Oh, bro, I didn't know this, je connaissais pas elle, je connaissais pas elle. Là, je suis, oh, il est fucking drôle, t'avais raison, tout ça. Puis je dis, oh, c'est drôle que tu as décidé de consommer du contenu francophone maintenant québécois. Ouais. À cause que tu avais un petit pont. Tu avais quelqu'un qui t'a dit, c'est d'accord, je suis là-dedans aussi, c'est cool, check ça. Alors, des fois, je pense que ça sert de voir, tu as juste besoin de voir quelqu'un que tu es comme plus proche d'eux, tu vois que ça marche. C'est comme si quelqu'un rentre dans l'eau avant toi, puis comme c'est pas tellement froid. Tu peux rentrer. Ouais. C'est ça que je vois avec le Frenchcast, parce que oui, je reçois plein de commentaires francophones, c'est sûr, mais les gens anglophones qui ont décidé, yo, toute ma vie, j'ai ignoré ça, je voulais rien savoir, puis maintenant, fuck, j'ai plein de films à regarder, j'ai plein de ça, à cause des entrevues que je fais. C'est OK, t'avais juste besoin de quelqu'un de dire, hey, c'est d'accord, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu dis, c'est de relate, c'est comme la représentation. Puis c'est pour ça que maintenant, grâce à l'Internet, tu vois, OK, c'est vaste l'humour québécois. Ouais. Mais tu sais, traditionnellement, tu sais, même moi, je te dirais, tu sais, je suis allée à Dawson, Bishop, je connectais pas avec ce que je voyais à la télé en grandissant. C'était pas une représentation de Québec, du Québec, de Montréal, de ce que tu sais, fait
ça m'intéressait pas. Fait que c'est pour ça que je suis allée plus vers l'anglophone. Puis là, après, dans les 10 ans que j'ai déconnecté, en revenant, là, j'ai découvert des émissions comme Like Moi, puis des humoristes comme Adib. Puis je suis comme, OK, ils font des affaires vraiment cool, vraiment pétées. Puis en plus, ils ont même pas besoin d'appeler ça alt en français parce qu'ils peuvent tellement faire ce qu'ils veulent, parce qu'il y a tellement un marché qui veut juste consommer du contenu québécois qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Mais je comprends qu'il y a eu comme un gap où est-ce que tout le monde était comme, moi, je me reconnais pas pantoute là-dedans. Tu sais, c'est pas moi. Puis c'est drôle que tu dis les anglophones qui écoutent le Frenchcast, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis, justement, de Saint-Michel, Parkex, Ville-Saint-Laurent, qui n'écoutaient pas de l'humour québécois puis qui parlent français. Là. Ouais, mais ils écoutaient c'est bizarre. l'humour français, ils écoutaient l'humour anglophone. Puis ils sont venus au festival en 2024, puis il y avait comme le show de stand-up, justement, avec Adib et Yannick Demartino. Tu sais, puis ils ont adoré ça, là, puis ils étaient comme, là, ils ont suivi tout le monde. Ouais, on a du talent. Ben, c'est ça, c'est sûr. Fait que c'est un peu, ça va dans les deux sens, tu sais, de faire un festival qui montre les deux côtés, puis que c'est un festival montréalais à la base, tu sais, puis il y a de l'humour montréalais, tu sais, je pense beaucoup à Jean-Charles Brunet, Anna, ces gars-là, moi, je les trouve tellement, Erickson, tu sais, c'est tellement drôle puis tellement authentique, leur histoire, puis on reconnaît, mais peut-être que plus loin au Québec, eux, ils se reconnaîtraient moins, mais dans le fond, c'est des histoires humaines, là, fait qu'on peut tous se reconnaître dans le contenu à tout le monde, tu sais, surtout quand t'es vraiment... Je pense que l'humour s'en va vraiment vers l'authenticité de chacun, tu sais, parce que c'est la même chose, c'est nous qui fait du booking, qu'on amène des Américains au Canada, il y a des Américains qui sont vraiment pognés dans... les États-Unis, c'est le centre de l'univers dans leur tête, là, tu sais. Ouais. Puis ils pensent qu'on est des Français de France. Oui. Ils pensent que c'est la même chose. C'est la France, c'est pas la France. Mais ils vont venir au Canada, tu sais, même à Vancouver, puis juste nous parler de Trump, puis quasiment, tu sais, des fois, tu dis c'est du rage baiting, là, un peu. Mais au Canada, ça pognera pas, parce qu'on va juste être comme... OK, on s'en fout. Tu sais, fait que ça va marcher un humoriste qui est lui-même, puis qui nous parle de qui il est comme personne, parce qu'on relate tous à comme ta vie familiale, de couple, whatever, ce que tu vis, ou c'était une façon de parler des politiques dans une façon qui est comme drôle, relatable. Il y en a plein qui le font bien, mais il y en a qui restent vraiment pognés là-dedans, puis ça fonctionnera pas, tu sais. Ouais. Non, c'est... moi, je vois qu'on vit quelque chose ici avec nos artistes, puis tout ça, puis il y en a beaucoup. Puis en plus, il y avait ce comme stigma, le monde me disait, quand je vais partir en tournée, puis je vais aller partout au Québec, ils vont m'haïr, puis tout ça, à cause de mon accent, puis je suis grec. Ben oui. Honnêtement, je dis à tout le monde, c'est le contraire. Moi, ma tournée marche à cause de tout le Québec. C'est à cause de tout le monde. Ils sont excités de sortir, de me voir. Tout le monde est gentil avec moi. Ils me suivent, ils s'abonnent au Patreon. Les Québécois me soutiennent plus que n'importe qui d'autre. Plus que les Grecs, plus que tout le monde. C'est vraiment les Québécois francophones qui me donnent ce soutien-là, qui m'aiment beaucoup. Alors, c'est contraire de qu'est-ce que le monde pense dans leur tête. Oui, mais je pense aussi que vous avez fait autant avec le bordel qu'avec le podcast de Mike, qu'avec ce que toi tu fais. Vous avez ouvert l'éventail de... parce que les gens, souvent dans les médias, ils ont tendance à faire « OK, c'est ça qui marche, fait qu'on fait ça. C'est ça qui marche, fait qu'on fait ça. » Mais il faut ouvrir puis dire « Ben non, mais il y a autre chose aussi. Il faut faire découvrir aux gens. Puis plus tu fais découvrir, plus il y a de nouveaux fans qui peuvent s'ajouter à l'humour. » Tu sais, c'est comme... Des fois, récemment, tu entends des nouveaux humoristes que les gens vont dire « Ah, ça, c'est des TikTokers. C'est pas des vrais humoristes. Aussi ou ça. » Puis c'est comme... Ben à la limite, ils amènent plus de monde à aller voir des shows d'humour qui seraient jamais venus avant. Fait que c'est quoi ton problème, genre, avec eux, tu sais? Tu vas pas perdre des fans. Ben non. Non. Ben non, c'est ça. Puis, mais je trouve que ce qui se passe au Québec, c'est que justement, je trouve que on dirait que tous les humoristes, ils ont comme un group chat, puis ils sont comme « Hey, j'ai goût de faire un sketch aujourd'hui, ça te tente dessus? » Puis ils en font, puis ça pogne, puis c'est comme si on leur propre genre de... Tu sais, dans le temps, il y avait Musique Plus, là, puis tu entends souvent Mike Ward en parler que c'était comme... Pouvaient faire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est comme on a à remplir ces trous-là, amusez-vous, tu sais. Puis là, c'est ça que les gens font, on dirait, avec TikTok puis tout ça, c'est comme ils ont les yeux sur eux puis ils l'utilisent bien. Je trouve que c'est plus difficile avec le Canada anglais, où tu sais, je vois moins ça. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités d'avoir plus de fun ensemble puis de créer ensemble, parce qu'à la limite, c'est ça le fun d'être dans cette job-là, c'est vraiment the life of play, straight up. Là. Puis on est tous proches quand même, parce que Montréal, Laval, Rive-Sud, c'est pas comme d'autres. Comme New York, quand t'es à New Jersey, c'est quand même loin. Brooklyn, le monde est comme fatigué. Donc on va pas se rassembler. Mais ici, c'est plus facile. Mais ils le font pareil. Puis eux, ils le font pareil, alors imagine, nous, on n'a pas vraiment d'excuses. Tout le monde est assez proche. Ben non, tu sais, c'est de traiter ton... Tu sais, ce que tu veux faire dans la vie, genre, c'est comme ton 9 à 5, c'est toi qui le crée. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'avoir
un horaire vide puis te forcer à dire aujourd'hui, je vais faire un sketch, aujourd'hui, je vais faire un podcast, aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça que la plupart des créatifs, ils attendent leur opportunité, tu sais, comme un festival ou... Tu sais, moi, je dis souvent aux artistes, genre, j'applaudis ceux qui créent leur propre patte. Puis comme, quand le festival va venir, il va juste élever ce que tu fais tout seul, mais Exact. tu peux pas juste passer ta vie à te plaindre que tu n'as pas été choisi, puis qu'attendre encore un an avant d'être choisi. Maintenant, il faut que tu te choisisses. T'sais. Il y a comme, actually, Adam Ray, il a fait un vraiment beau post sur son personnage de Dr. Phil, puis comment il a attendu pour être New Face, puis comment, tu sais, il était tellement frustré, puis dans comme victim mindset, qu'un moment donné, il s'est sorti de ça, puis il a fait qu'est-ce que j'ai le goût de créer, qu'est-ce que j'ai, dans quoi, puis il est tellement bon en personnage, moi je savais même pas, tu sais, je l'avais souvent vu faire du stand-up, mais je l'avais pas vu explorer ses autres côtés. Puis là, que ça soit en faisant quelque chose qui le faisait rire, puis en niaisant, qu'il ait pu performer pour des audiences de comme 15 000 personnes. Puis là, de décider, OK, ben là, je l'ai faite, mais là, j'ai le goût d'essayer d'autres choses. Fait que tu le sais pas. Peut-être que la prochaine fois, il va performer pour genre 2000, puis après, il va revenir, puis là, ça comme, tu sais, c'est ça un peu la game, tu sais. Ben, on a ça ici, la mentalité anglophone humoristique à Montréal, c'est beaucoup comme ça, puis ça fait des années que c'est comme ça. Ouais. J'ai pas eu ça, il voulait pas... Mais pendant l'année, tu vas rien faire de plus. Ouais. Alors, moi, je suis ami avec plein d'humoristes anglophones ici, tu le sais, puis je me chicane avec eux plein de fois à cause de ça. C'est comme, ben, tu peux pas attendre. Moi, si j'attendais puis je faisais rien, tu sais, mes podcasts, mes propres tournées, mes propres shows, j'aurais rien reçu parce qu'il y aurait rien à voir de moi pour avoir de confiance, pour me booker pour d'autres shows. Alors, tu dois sortir, tu sais, toutes mes affaires que je fais. Tu sais, moi, quand le monde voulait rien savoir de moi ici, moi, j'étais aux États-Unis. J'étais allé à Los Angeles, je jouais les clubs là-bas, je jouais à New York, tout ça. Alors, je faisais des contacts. Tout ça. Je ne vais pas juste rester comme quelqu'un doit me choisir. Tu sais, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ben, puis j'ai drôle. développé une niche avec les Américains, plus que j'avais ici avec des gens aux États-Unis qui me connaissaient. Puis personne à Toronto savait j'étais qui. C'est juste parce que c'est là où j'ai mis le travail. Donc, tu veux rien savoir de moi, moi, je vais continuer. Mais si tu restes, puis t'es comme, non, tu dois me choisir, mais pourquoi tu fais rien? T'es assis. Ben oui, mais en même temps, tu sais, j'entends mieux que tu as bâti ça ailleurs, là. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement de Montréalais qui font des trucs vraiment cool que personne ne les connaît. Tu sais, ils seraient jamais invités à Tout le monde en parle. Meanwhile, comme je pense à genre Dimes, le brand de skateboard qui est montréalais, que genre, tu vas à Los Angeles, tout le monde porte ça. Puis à Toronto, les gens ne savent même pas c'est quoi. Ouais. Meanwhile, c'est comme les 50 meilleurs skateboarders du monde étaient ici la semaine passée pour ça. Puis les gens sont comme, Dime, c'est quoi? Tu sais, genre, c'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Mais c'est intéressant ce que tu disais parce que moi, j'ai quand même, tu sais, je suis dans le côté plus corpo de l'humour, mais j'ai un patte atypique que j'étais comme toi, là. Genre, je voulais travailler en humour, je savais pas comment le faire à Montréal. Tu sais, genre, j'avais pas les connexions, je savais pas comment. Puis à quelque part, le American Dream, c'est ça pareil, c'est que si tu vas dans les comedy clubs à Montréal, aux États-Unis, il y a plus de portes qui vont s'ouvrir même si tu connais personne, tu sais. Fait que moi, j'ai comme I want to work in comedy. C'était à l'époque de la COVID, genre, j'ai dit, OK, je vais aller à Austin. J'étais allée à Austin pendant genre 1 mois. J'ai trippé ma vie. J'ai rencontré tellement de monde intéressant. Puis j'étais comme, je veux vraiment être comme en storytelling. Je sais pas comment. Tu sais, moi, j'avais une agence. On a commencé par ma carrière. Finalement, après travailler dans les bars, j'ai eu une agence de pub pendant 10 ans. C'était à toi, l'agence? L'agence, okay, oui. Okay. Je faisais j'étais la first digital marketing agency à Montréal qui faisait seulement des médias sociaux. Parce que moi, je rappelle de toi que tu étais la première que j'avais vu que tu faisais des choses comme les Américains en tant que, tu sais, sur Instagram, tu avais des sponsored posts puis tout ça. C'était juste toi, puis je t'avais demandé plein de questions. Je me rappelle de ça parce que je demande quoi, comment est-ce que je parle avec eux et tout ça, puis tu étais la seule qui savait le game. Oui, parce qu'on parlait de ça. Ben oui, en fait, ben c'est ça. Fait que j'ai commencé avec mes clients, c'était les bars, nanana, mais ça a vite grandi. Puis j'ai eu une agence pendant 15 ans, puis j'avais des clients comme NFL, Under Armour, Thai Express. J'avais tous les restaurants, la crémière, la cage. Je faisais leur live tweet pendant les games des Raptors. Tu sais, genre, j'ai vraiment touché à la création de contenu. Puis j'étais comme... Puis après, j'ai parti d'une agence d'influenceurs. Fait que c'est intéressant parce que c'est du booking de talent d'une façon différente, mais justement, c'est moi, je voyais quelqu'un qui avait du talent, comme on va dire comme Adamo, qui a fait comme Occupation Double. Ah ouais, c'est mon gars. Ouais, puis Adamo, il est genre tellement... C'était la personne la plus authentique quand il écrit du contenu, là. Genre, il est tellement drôle, puis genre niaiseux, puis genre, ça marchait vraiment tout le temps. Mais moi, j'étais capable de voir, OK, ils vont... Non seulement c'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup, il va être capable de faire du contenu qui est authentique sur les plateformes, puis les sponsors vont être contents. Fait que j'étais capable de faire ce lien-là, tu sais.
au point où est-ce que j'étais sponsored moi-même par Under Armour puis la NFL pendant genre 5 ans. Puis c'est tellement drôle parce que je dis tout le temps au monde, it's like, I committed to the bit. Ouais. Comme, oui, je suis sportive, mais je suis pas comme obsédée non plus, tu sais. Puis c'est tellement drôle parce que cette histoire-là, ça a commencé que j'étais à un mariage avec une de mes amies, puis on niaisait que nous aussi, on voulait se marier. Fait que là, on était comme, OK, comment on peut attirer des garçons, tu sais? Puis là, on était comme, on va parler de sport. Puis là, au début, on était comme, on travaillait au bar, puis on disait, t'aimes-tu ça le golf si un gars portait un polo ou quelque chose? Puis c'était comme, les gars, c'est tellement facile. You just keep la question hyper générale. So do you like sports? Puis là, ils sont comme, yeah! Check, cette fille-là est tellement cool! Puis là, ils parlent pendant 3 heures. Puis là, t'es comme, ouais! Puis c'est comme, meanwhile, tu sais, je suivais pas le sport professionnel plus que genre, si la personne était sur TMZ, je savais c'était qui, là, tu sais. Bien sûr. Puis c'est tellement drôle parce que c'était devenu vraiment un bit que comme chaque DJ ou personne qui venait au Tokyo, il venait boire et disait « Hey Ariane, do you like sports? » Puis tout le monde riait. Puis tout le monde riait. Puis là, j'avais en même temps pogné un client qui était comme un gym, puis il m'avait demandé si je voulais être ambassadrice. C'est comme tout arrivé un peu en même temps. Puis c'était comme un gym que genre tu poussais des tires, puis... ouais. Puis c'est comme ils ont le gazon dedans, puis tout ça. Oui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'avais joué au soccer quand même, universitaire, Bishop, là, je sais pas si ça compte. On n'a jamais gagné une game de notre vie. Ça compte. Là. Mais quand quelqu'un doit perdre. Mais j'avais joué niveau universitaire, mais je m'étais jamais comme entraînée. Tu sais, ça arrive à beaucoup d'athlètes universitaires qu'après, dans la vraie vie, t'es comme, je sais pas comment faire du sport si c'est pas dans un... Puis quand j'avais été à ce gym-là, Amen Zone, j'avais trouvé ça vraiment cool comme façon de m'entraîner. Fait que j'avais commencé à faire des vidéos, mais c'était un peu comme en joke, en même temps de ma joke de Do You Like Sport? Fait que tout le monde de ma job du Tokyo commentait tout le temps « Go Sports » sur mon Instagram quand je postais des trucs. Ce qui a créé que Under Armour m'a remarqué, tu sais. Mais c'était drôle parce que c'est comme à moitié, on niaisait complètement, mais en même temps, je suis comme devenue la fille de sport. Puis ça a donné... toi, t'es en shape. Toi, tu te réveilles le matin, tu cours. Toi, tu fais plein de choses. Ouais, ben là, je suis plus dans... Je cours puis je fais du yoga. Avant, j'étais vraiment comme hit puis comme des trainings genre agressifs. Là, je suis vraiment plus comme relax là-dedans. Mais ouais, j'ai quand même été sponsored par Under Armour pendant 10 ans sans être une trainer. J'étais la seule qui était pas professionnellement genre qui faisait pas ça dans la vie. Là. Puis, mais moi, je pense pensais que tu faisais ça parce que t'étais toujours, tu sais, c'était le matin, tu faisais plein d'exercices puis t'étais toujours comme crazy shape. Comme moi, je pensais que ça faisait faire avec une autre carrière ou training ou quelque chose. Non, moi, j'étais convaincu. J'ai jamais fait ça professionnellement and I never claimed to. Tu sais, j'étais plus Non, c'est juste, je te voyais, c'est toujours d'exercice. Guys, j'ai trouvé cet exercice-là puis j'ai le goût de le faire. Puis c'est drôle parce que des fois, les trainers m'écrivaient « Ben là, fais pas ça, les gens vont faire ça, ils vont se faire mal. » Je suis comme... Bro, moi, je suis comme Steve-O, là, je fais ce que je veux. Faites pas comme moi, là. Genre, j'ai jamais dit au monde, faites ça, là. Genre, I'm just having fun. Ouais, c'est ça que moi, je fais. Ben oui. Puis moi, j'ai trouvé comme beaucoup de... Justement, dans l'entraînement, comme je m'amusais à essayer des choses puis inventer des exercices. Fait que c'est comme... Oui, c'était sérieux. Genre, je suis quelqu'un qui aime le sport, qui aime bouger. Mais c'était vraiment drôle comment j'ai bâti un genre de sports influencer. Puis que là, la NFL m'a demandé si je voulais... être ambassadrice. Puis là, c'est que c'était devenu un concours de contenu. Mais moi, tu me mets dans une compétition, je vais participer all-in. Là. Fait que là, je créais du fucking bon contenu consistently. I ended up going to the Super Bowl. Moi, je me rappelle quand je perdais du poids, je t'avais écrit parce que tu m'avais fait chier. Parce que, ouais, mais je t'avais écrit ça parce que c'était le matin, puis c'était une journée comme je vais pas faire l'exercice. Puis toi, tu avais posté, puis je pense que c'était comme à 5 ou 6 heures du matin, puis tu faisais de quoi. Puis je t'avais écrit, j'ai fucking Ariane, je voulais rien faire aujourd'hui, mais là, je te vois, puis je suis gêné si toi, t'es comme, c'est 5 ans, puis je fais ça, puis moi, je fais rien. J'étais comme, fuck, ok, je vais au gym. Puis c'était comme, tu sais, c'était un peu de la motivation, puis j'étais comme, tu sais, je vois mes amis, ils font quelque chose, puis moi, je voulais perdre du poids, j'étais comme, je peux pas ne rien faire. Puis toi, c'était extrême, c'était à chaque matin, tu faisais des choses, alors j'étais là, ok. Ouais, mais je pense que ça revient à l'aspect relatable, genre que comme quand tu suis un trainer, puis là, ils sont juste fucking obsédés, puis ils font juste manger du brocoli, puis là, t'es comme, ben, ils ont une vie qui m'intéresse pas. Mais quand peut-être les gens voyaient quelqu'un comme moi, qui était comme entrepreneur, qui sortait, qui a une vie sociale... Puis c'était fun, tu riais. Oui, et puis que genre l'entraînement fait juste partie de ma vie, puis si j'ai du fun avec ça, ben je pense que c'est ça qui a fait que ça a comme bâti un petit following. Tu sais, les gens m'en parlent encore à ce jour, là, tu sais, de...
je regardais tes clips, puis tout, puis ça me motivait, puis je suis comme, ben tant mieux. Puis, tu sais, justement, c'était pour le fun. Mais c'est tellement drôle que c'est venu au point de m'amener au Super Bowl. Puis là, c'est comme, OK, ben là, j'ai fini ce challenge-là. Genre, tu sais, comme, now on to the next. Puis là, ma next passion, c'est justement l'humour. Puis, tu sais, quand 4 ans, j'ai passé de aller à Austin, de pas savoir comment travailler dans ce milieu-là, à produire un show au Comedy Store avec Matt Rife, à me faire recruter par Just for Laughs, puis finalement Comédia. C'est quand même genre fou, tu sais, mais je suis comme, yo, commit to the bit. Comme, tu veux faire quelque chose dans la vie, dis-le haut et fort, puis genre, continue dans cette direction-là, genre, tu sais. Fait que c'est comme tu dis, toi, t'es allé aux États-Unis ou t'as comme trouvé d'autres façons. Ouais. Si t'es trop obsesse sur un path, puis ça va être ça ton chemin, ça va pas nécessairement arriver de la façon que tu veux. Non, ça arrive jamais comme tu le penses ou comme tu le veux. Ben non. Fait que moi, c'est drôle parce que les humoristes, souvent, ils me disent moi, je viens pas à Montréal, j'ai pas été invité ou nanana. Je suis comme, bro, c'est un festival d'humour où est-ce que tout le monde que tu voudrais vouloir rencontrer sont là. Moi, je me suis fly out à LA. Moi, je me suis fly out à Vancouver pour faire low-key puis revenir à Montréal. Je faisais pas d'argent. Je me disais, hey, j'ai cette passe qui peut me faire rencontrer du monde. Puis, comme, it happened. Mais tu peux pas savoir de quelle façon ça va arriver. Fait qu'il faut que tu prennes, you need to bet on yourself, tu sais, puis de continuer dans cette direction-là, tu sais. Puis tout le monde aussi est occupé. C'est ça l'autre affaire que je parle aux gens. C'est pas personnel. Oh, ils m'ont pas appelé pour ça. Ils ont pas... Des fois, tu sais, on pense pas à toi, on pense pas à moi parce que j'ai d'autres choses à faire. Si je t'ai pas vu, ça fait longtemps. C'est pas personnel, c'est pas que je t'aime pas. C'est juste, c'est vrai, je t'avais pas vu. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent aussi que les gens prennent personnellement. Ouais. Et j'essaie de parler aux plus jeunes humoristes. C'est plus, ça m'arrive dans le domaine anglophone parce que quand quelqu'un a un problème, il décide de m'appeler. Puis j'essaie de leur parler. Puis c'est toujours, ils m'ont pas booké pour ça. Lui, il m'aime pas. Lui, il me booké pour ça. Puis j'essaie toujours d'analyser ça. Puis la plupart du temps, c'est vraiment ça. C'est jamais personnel. C'est rarement personnel. C'est vraiment rarement personnel. Comme honnêtement, je te dirais que, en tout cas, moi, je me sens comme ça. Puis les gens avec qui je suis entourée, j'ai l'impression qu'on est comme ça. Change my mind. Tu sais, genre, je suis très, très... Comme je vois quelqu'un faire un set, il est pas super bon, je les barre pas dans ma tête pour toujours. Dans 3 mois, tu me fais un autre set qui est fucking incroyable, parfait, je l'ai oublié l'autre. Tu sais, il y en a pas... C'est vraiment, vraiment pas personnel. Même, il y a des gens qui nous font des coups, là, genre, qui vont à la radio, qui disent JFS de la merde, nanana, puis on les book pareil. Tu sais, genre, on n'est pas... C'est vraiment... Si tu as le talent, si tu es ce qu'on recherche en ce moment, si c'est un bon booking, c'est vraiment pas personnel, honnêtement. Mais je suis d'accord avec toi. Faut que faut que tu te mettes sur le radar des gens. Fait que les médias sociaux, justement, c'est un bel outil pour ça parce que je peux pas penser à toi. Puis là, je vois un clip qui sort, puis je suis comme, c'est fucking drôle. Ben oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Il faudrait que j'aille voir un show. Faudrait que tu sais, faut penser que c'est comme, à travers le Canada, là, on en a vu, je pense, 1000 humoristes. Là. Puis c'est même pas sûrement la moitié du monde qui aimerait ça, être scouté, tu sais. Puis après, on en choisit 6 ou 10. Ou, là, cette année, c'était le fun parce qu'on a eu Rose Battle Canada qui était filmé. Puis on avait New Faces, évidemment. On avait des galas. Fait qu'on a eu l'opportunité de vraiment jouer puis d'avoir des belles opportunités pour les Canadiens. Fait que je suis comme, cette personne-là, tu vois, je l'aurais pas booké comme New Faces, mais Rose Battle, ça, c'est son fucking truc, là, tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir plus d'opportunités. Tyler Morrison était là, que j'aime beaucoup. C'est un très, très bon gars. Puis lui, il n'a pas reçu le respect je pense, qu'il devrait avoir pendant ces années parce que lui, il faisait plus Rose puis tout ça. Ouais. Alors, il était a écrit pour le Rose de Tom Brady. C'est quand même comme un OG, drôle, là, tu sais. Mais justement, la représentation de ton pat dans le festival n'est pas une réflexion de qui tu es puis de ta valeur. Puis ça, c'est souvent une conversation que j'ai avec les humoristes. Je dis, c'est pas parce que je t'invite à faire un show que tu trouves sous toi que je dis que ce show-là, tu vaux juste ça. C'est ça l'opportunité que j'ai en ce moment à te donner. Je peux pas en inventer. Puis je dis souvent, faites attention à comment vous recevez les opportunités. Puis quand j'avais une agence d'influenceurs, je disais la même chose. Je suis comme, si je t'offre de faire un post pour 300$ puis tu m'envoies chier, quand j'ai un post pour 20 000, je vais être comme, cette personne-là est un peu lourde. Mais j'aime mieux que tu sois la personne qui me dit, hey, tu sais quoi, j'ai décidé que ma valeur, c'est tant. Fait que je vais te dire non, mais s'il te plaît, rappelle-moi. Puis je vais te rappeler. J'aime mieux te donner toutes les opportunités puis tu choisis
au lieu de dire cette personne-là, on ne l'approche même pas à moins que ça soit, parce que souvent, on attend des gens dire ben, personne m'écrit pour ce genre de truc. Mais c'est bon que tu mentionnes ça parce qu'il y a des gens que je leur dis, ils ont du talent, ils sont drôles, mais ils sont trop lourds dans le green room, dans la loge. Ben ils sont pas fun d'avoir. Puis la majorité du temps, si t'es pas une méga star qu'on a vraiment besoin de toi, si t'es fucking lourd puis si tu ramènes la malaise dans les loges puis tout ça, même si t'as plus de talent que quelqu'un qui est un peu moins talentueux que toi, mais ils sont plus fun d'avoir, je vais choisir cette personne-là parce que je veux pas avoir ton effet négatif dans la loge. Ben oui. Puis des fois, tu dois le dire à des gens, t'es comme, écoute, t'es trop négatif. Like, t'es pas fun. Mais... On rit, tout le monde rit, puis là, toi, tu viens, t'es toujours fâché. On veut pas de ça. On veut pas de ça. Ouais. Ben, c'est dans la vie en général, c'est comme le magnétisme que t'as, c'est comme t'attires ce que tu donnes, puis en même temps, un show, ça va être l'énergie du show au complet. C'est pas juste l'individu, tu sais, comme on regarde le Nasty Show, Culture Show cette année. Honnêtement, je sais même pas comment on a fait, mais ils sont devenus meilleurs amis. Là. Ils ont chillé ensemble tout le festival, fait que ça a juste encore plus fait que cette gang-là, il y avait du fun. Oui, puis t'es quand même différent. Ben oui, c'est du monde qui se connaissait même pas. Mais tu sais, c'est ça, les gens qui sont vraiment pognés dans l'individu, puis où est-ce qu'ils sont. Puis on le fait tout, là, tomber dans le victim mentality de genre, même moi, là, genre, je suis pas choisie, je suis pas où je veux être. Mais quand je me concentre sur tous les trucs qui vont bien dans ma vie, ben là, encore plus de trucs vont bien. Tandis que quand je me concentre sur ce qui va mal, ben tout va mal. Puis ce que je trouve drôle en humour, c'est que, tu sais, no matter c'est quoi ta job, le monde, c'est facile de bonder en bitchant. Que ça soit contre le boss ou blablabla. Les gens vont devenir bandés en bitchant. Mais en humour, à cause que vous avez des micros, on dirait que tout le monde est tout le temps en train d'être pas content de ce qui se passe. Mais dans le fond, c'est que c'est juste un sujet de conversation. Mais moi, je parle à beaucoup d'humoristes. Je dis, faites attention avec qui tu te tiens parce que tu vas commencer à haïr l'humour. Oui, à cause de ça, à cause de l'énergie. Oui, tu reviens d'un spot puis tu as juste bitché toute la soirée de commencer unfair. Ben, tu es encore plus en crise, tu pas inspiré. Tandis que quand tu viens puis tu fais un podcast puis tu penses, OK, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? De quoi j'ai le goût de parler? Tu reviens dans un peu ton énergie d'enfant qui a le goût juste de créer ou de je viens d'avoir un cours de yoga de marde, ça va être un bon bit. Puis là, j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût d'inventer. Ça, c'est l'énergie qui va t'amener à avoir du fun, aimer ta job puis être meilleur là-dedans. Mais c'est tellement facile de choisir d'être yes, je vais aller avec eux puis j'ai une histoire de talk shit aujourd'hui, fait que je vais avoir de l'attention, tu sais, genre... Je vis un peu plus comme ça maintenant, comme je vis des choses où je suis fâché dans le moment, puis après je pense comme ça, je suis comme, ça va faire une bonne bête. C'est la vérité, Ben oui. c'est que quand je vais être prêt de parler de ce sujet-là, je vais le rendre drôle, puis ça me rassure. C'est bizarre, mais ça me rassure. Tellement. Ouais. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le voit comme ça, puis je pense que c'est d'avoir un regard quasiment comme zen sur la vie, là, de genre... C'est pas si sérieux que ça, tu sais, comme genre moi, à chaque fois, des fois, j'ai des conversations avec ma mère, puis là, après, j'en parle, puis mes amis vont dire « Faut que tu écrives une émission sur ta mère. » Genre, tu sais, c'est comme... toi, t'as une mère intéressante, intéressante que... Elle a juste, tu sais, je veux dire, on est similaires, là, elle a juste comme énormément d'énergie, puis elle a aucun filtre, tu sais. Fait que des fois, elle dit des affaires, puis t'es comme... Mais tu sais, c'est comme... Genre, j'écoutais la semaine passée, il y avait toutes les familles italiennes qui faisaient de la sauce à spaghetti, là. Je sais pas si c'est comme un truc de Labor Day weekend, que comme toutes les tomates sont prêtes en même temps, puis... Ils font tout ça en famille. Je me promenais à Villeray, puis littéralement, toutes les cours, c'était ça. Puis c'était des mamans italiennes qui criaient au téléphone, puis qui parlent d'une game de soccer de genre 12 ans, mais avec l'intensité de comme c'est l'affaire la plus importante au monde. Puis moi, ce monde-là, l'envie, ça me fait vraiment rire. Puis tu sais, il y en a beaucoup en humour. Moi, je peux aussi, pas prendre là. les Italiens sérieux. Ils le savent. J'ai plein d'amis italiens, je les prends pas sérieux et je ris avec les Italiens. Tout est tellement comme. C'est une bande dessinée. Ben oui, c'est comme tellement des personnages. C'est genre. J'adore ça. Fait que je pense que c'est ça. Quand tu regardes ta vie un peu plus avec du recul, ben là, t'es comme, ouais, tout est drôle, tout est un bit, mais si t'es comme en genre de woe is me, tu te perds là-dedans, là, tu sais. Non, c'est trop, la vie est trop courte. Ouais. Tu dois vivre un peu, rire. Puis les deux, on fait ça, tu sais, on a notre métier, puis c'est le show business, mais c'est d'une manière fun. Je crée des podcasts, je fais du stand-up. J'aide d'autres gens à commencer leur podcast. Tout ce que je fais, c'est quand même fun puis safe. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire. Moi, je suis très heureux que je fais rien de dangereux, dans le sens que, tu sais, des policiers ou des pompiers, ils aiment leur job, ils sont là, mais à un moment ou l'autre, tu peux mourir. Ben oui. Tu sais, je dois pas vivre ça. Je suis quand même chanceux.
Le monde, quand il me voit à la job, il sourit. Ben oui. Si je travaillais dans le métro, il y a plein de gens qui vont me voir puis on va dire « Oh, fuck, ce gars-là. » Tu sais, il y a plein de jobs que tu peux faire que quand le monde te voit arriver faire ta job, ils sont fâchés. C'est fou. Pas moi. Ils sont Ah ouais. heureux. Ah Je ouais. vais dans d'autres villes puis des gens que je connais pas sont heureux de me voir. C'est fun, ça. Ben oui, puis ton atmosphère de travail. Tu as le choix d'être entouré de like-minded people. Puis tu sais, ce que je trouve le fun de toi, ce que tu fais aussi, c'est que tu vas avoir comme des humoristes autant plus connus ou moins connus ou up and comer. Tu t'en fous. Genre, Non, je c'est m'en comme en autant que c'est comme plus like-minded. Puis en plus, vu que tu as bâti ton truc puis tu as ta niche, t'es pas en mode compétition puis drama. Parce que comme à Montréal ou comme n'importe où, c'est facile de tomber dans le drama de qu'est-ce qui se passe dans le business. Mais quand tu es au-dessus de ça, là, tu as beaucoup plus de fun là-dedans. Puis tu es comme, non, what do I, comme, que je veux créer next? Au lieu de me concentrer, qui m'empêche de créer? Personne m'empêche. Là. Check, qu'est-ce que tu as créé ici? Ouais, là, genre. c'est ça que je dis à tout le monde. Ben Je dis, oui. moi, je peux pas faire ça à cause de telle raison. Je dis, Ouais. mais c'est pas des vraies raisons. La vérité, Ben c'est non. pas vrai. Tu peux faire n'importe quoi. Tu sais juste que tu dois le faire. Des fois, tu vas prendre des chances. Comme moi, j'ai pris beaucoup de chances avec tout ce que j'avais fait. C'est un grand risque. Ouais. Parce que moi, comme toi, j'avais des vrais jobs. Puis moi, j'avais une bonne job quand même. J'étais producer, je faisais du augmented puis virtual reality. Ouais. Puis j'avais une bonne paye. Puis j'ai lâché tout ça. Je disais que je vais prendre une chance avec l'humour puis avec les podcasts. Puis tout le monde autour de moi était comme « Ah, t'es stupide, tu gâches ta vie. Ça va bien maintenant pour toi, puis tu vas être un gars de BS, puis tout ça. C'est impossible que tu vas trouver une manière de rendre ça rentable. Ouais. À Montréal. Puis il avait raison, en anglais, c'est trop difficile. Mais après, avec Mike, puis en français, puis avec le Frenchcast, tout ça, ça a commencé à vraiment changer ma vie. Et là, je suis comme, OK, je peux vivre de ça. Ouais. J'ai gagné. Ben oui. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que tes cercles ils ont changé de... Tu sais, comme ces gens-là qui étaient négatifs envers toi, souvent c'est une projection là, de eux-mêmes qui pensent qu'ils pourront jamais faire quelque chose de créatif ou whatever. Puis pas que tu supprimes ces gens-là, mais que plus tu crois en toi, plus soudainement ton cercle devient des gens qui sont plus créatifs, tu sais. Oui, puis ça change. Ouais. Puis moi aussi, je suis un gars que si tu me dis que je peux pas faire quelque chose, puis c'est quelque chose que je veux faire ou je crois dans ça, je vais le faire. Comme, si tu penses que ça va nuire puis ça va me faire comme « Oh, il va pas faire ça parce que je lui dis qu'il peut pas le faire », c'est le contraire. Si tu veux vraiment Ouais. que je le lâche ou je fais pas... Dis-moi pas ça parce que moi, je vais faire le contraire. Même avec... ça faisait des années avant que je suis allé à Joe Rogan que j'avais dit que je vais être invité sur Joe Rogan comme c'était une mission pour moi. Ouais. Il y a plein de... je parlais avec quelqu'un à propos du logo, le nouveau logo du Frenchcast. OK. Au début, c'était comme le vieux... parce que le Frenchcast, c'était une blague. C'est juste le Pantelis Podcast. Ouais. Alors, le Pantelis, c'était le même logo, puis j'avais mis, au lieu de pod, j'avais mis French dessus, c'était le même logo. Et- Puis j'avais une petite fleur de lys. Puis j'aimais ça, puis ça commençait à devenir quelque chose. Puis après, parce que j'avais le petite fleur de lys en bleu, un ami, quelqu'un que je connais assez bien, il m'avait dit « Hey, tu sais, tu devrais enlever le fleur de lys parce que ça ferait trop Québec. Ça fait trop Québec, tu sais, tout ça. » Puis j'ai comme « Ben, je suis au Québec, c'est Ouais. vraiment... C'est un podcast québécois, tu sais, à la base. » Ils disent, non, tu sais, puis à cause de ça, je dis, OK, j'avais fait le nouveau logo, puis comme tu vois, c'est comme le 1/3, c'est le fleur de lys. Ouais. À cause qu'il avait dit ça, puis même maintenant, on a changé de logo la semaine passée, mais j'ai gardé le même Frenchcast avec le fleur de lys parce qu'il avait dit, c'est pas bon de l'avoir, puis c'était petit. Alors je dis, oh, c'est petit, ça marche pas, que je vais faire le 1/3 du fucking logo, c'est ça, puis ça change rien. C'est même plus populaire que c'était. Ouais. Juste parce que tu m'as dit, je devrais pas, quelque chose que moi, je crois dans que c'est bon, je vais faire le contraire, puis je vais te montrer que ça marche. Puis avec les podcasts, même chose. Tu veux pas des podcasts, ça va jamais marcher. OK, on va voir ça. On va voir Ouais. ça. Je vais avoir un studio, je vais avoir des commanditaires, je vais faire tout ça. Si je crois en quelque chose, dès que tu me dis je devrais pas ou je peux pas, je vais faire le contraire pour te prouver. Je suis vraiment contrarien à ça, mais pas avec les conversations. Si tu me dis quelque chose, puis Ouais, moi, je ouais. peux avoir des débats, puis je peux m'assumer comme OK, j'avais pas raison. Mais si c'est quelque chose que je crois dans ça, puis quelqu'un qui est pas dans mon domaine ou va me dire qui est pas créatif, non, je vais te montrer que ça marche. Tu ne devais pas me Ouais. dire non. Mais je pense qu'il faut avoir confiance en ses instincts. Je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que des fois, on tombe dans le trap d'avoir une idée puis de la dire à trop de monde, puis là, d'avoir plein d'opinions. Mais dans le fond, tu as le goût de le faire, fait que tu t'en fous-tu? Qu'est-ce Ouais, qu'ils vont exact. dire, tu sais? Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui opère dans une énergie de revenge. Tu sais, comme que genre, tu cherches, OK, contre qui je suis aujourd'hui? Puis là, laisse-moi prouver à cette personne, tu sais. Puis, à la limite, oui, tu comme bâtis une belle carrière en te vengeant, mais tu sais, il y a un moment donné que je trouve que peut-être dans trentaine, tu fais OK, non, maintenant, je veux faire les trucs parce que moi, j'ai le goût de les faire. Tu sais, comme. Mais ça, moi, je veux pas me que tu venger m'arrêtes. du monde du secondaire ou rien. Non, là, non, tu sais. non.
Mais ce qui est drôle aussi, moi, je trouve, c'est quand le monde me demande des conseils, puis ils font le contraire de ce que j'ai dit, puis ça marche. Puis là, je suis comme, ah, cool, tant mieux. Au moins, ils t'ont demandé. Au moins, ils étaient curieux de ton opinion. Puis je sais que, tu sais, c'est surtout les médias sociaux, tu sais, comme, c'est tellement vaste, puis les gens me voient souvent comme une experte, puis je suis comme, mais non, mais l'affaire avec les médias sociaux, qu'il y a comme 1001 façons de le faire, fait que je peux pas te répondre d'une shot, tu sais. Puis j'ai une de mes bonnes amies, Eva, qui est comme vraiment bonne avec TikTok, tu sais. Moi, ma version en tant que créatif, en tant que DA, en tant que quelqu'un qui aime le graphic design, tu sais, j'aime... Moi, je suis comme, tu prends une photo, je veux que les lignes soient droites, je veux que mon œil de qu'est-ce qui est beau puis qu'est-ce qui est pas beau, et c'est vraiment important pour moi, que quelque chose ait l'air de professionnel. Ouais. Elle va filmer des vidéos, sa caméra est sale, c'est blurry, c'est par en dessous, puis il va avoir genre 2 millions de vues. Puis je suis comme, j'ai aucune advice pour toi, parce que c'est pas mon genre de contenu, c'est not what I would do, mais ça marche pour toi, puis genre, tant mieux, tu sais. Tu te rappelles quand Instagram avait commencé? Ouais. Puis c'était des vidéos de comme 10 ou 15 ou 6 secondes. C'était vraiment... Moi, je me rappelle de ça. C'était au début, je faisais de l'humour, mais je n'étais pas connu, je n'étais pas professionnel, je faisais une vraie job. Puis j'avais créé des petites sketchs. J'avais mis du temps dans ça. Okay. Avec des petites... Sur mon bureau, j'avais comme... il m'a donné des petites comme jouets, tu sais, des modèles de Spider-Man World. Puis j'avais fait une petite... Puis c'était drôle, mais c'était... c'est comme si tu jouais avec des bonhommes. Ouais, j'ai joué avec des bonhommes. Mais c'était drôle, puis c'était vraiment difficile à faire parce que tu as coupé tout ça. C'était comme du stop motion. Pratiquement du stop motion. Puis c'était bon. Mais c'était au début, j'avais personne. Puis je me rappelle de ça, c'était comme 5 likes ou c'était rien, personne. Puis là, il y avait une photo d'une fille influenceuse, juste une boîte de bang. Puis elle avait comme 1000 likes. Puis j'étais comme, OK, bro, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Oui. C'est parce qu'on aime la fille, parce qu'elle est influenceuse. C'était juste une boîte de bang. C'était juste ça. Mais là, ça, t'en vois tellement comme des créateurs de contenu qui font des vidéos de genre, j'ai toute une équipe, j'ai investi dans des caméras, puis j'ai ça de vue, puis t'as ça de vue. Mais tu sais, comme ça aussi, c'est une autre affaire que tu peux devenir tellement fâché tout le temps. Mais genre, je pense que toi, t'es tellement comme un précurseur. Tu sais, on en parlait l'autre fois. Pour moi, les meilleurs parties, c'est pas les gros parties cool. C'est comme les if you know, you know. Puis je trouve que les vrais tastemakers, c'est pas les gens les plus populaires. C'est les gens qui essayent des choses. Tu sais, c'est comme le resto populaire que tout le monde va déjà. On s'en fout. C'est qui me fait découvrir des restos? Souvent, ça va être le gars qui en a 100 likes, mais qu'il est passionné pour de vrai des restos. Puis peut-être qu'éventuellement, il va exploser. Tu sais, j'en ai vu beaucoup comme mon ami Ryan Sullivan qui fait comme Garboscope, tu sais, comme qui pitch sa poubelle de son appartement, en tout cas sur TikTok. Puis il est rendu à genre 200 000 vues sur TikTok. Oh, pour que ça rentre dans le bin? Ouais. C'est lui? Oh, c'est ton ami qui fait ça? Ouais, j'ai vu la vidéo. Comme... Mais moi, ce gars-là, ça fait 15 ans que je le trouve drôle. Puis lui, il avait genre 2 likes. Là. Comme lui, il va comme il regarde un construction site, puis il les filme, puis il fait des voice-overs, tu sais, en québécois, tu sais. Mais moi, il me fait rire, là, je partage ces trucs avec tout le monde. Puis tout le monde qui voit son contenu, mais personne ne le voyait. Mais il y a juste stick, puis éventuellement, ça pop-off. Mais des fois, ça pop-off pas, mais c'est pas grave. C'est quand même ces gens-là qui sont les plus drôles. Puis j'ai l'impression que toi, autant avec le podcast... moi, j'ai été un peu similaire à toi. J'ai fait mon premier podcast, Championne, je pense, en 2018, parce que moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, tu sais. Puis ensuite, j'ai fait Good Hang avant qu'Amy Poehler fasse Good Hang, tu sais. Puis genre, Puis je pense que c'est pour ça que je suis dans un bon rôle en tant que scout, parce que je sais, j'ai pas besoin que les autres me disent que quelque chose est quelque chose avant de décider que je trouve ça nice, tu sais. Ouais, moi non plus. Moi, si je veux le faire, je vais le faire. Puis je pense que le fait que tu as fait « Ah, il y a de quoi où j'ai du fun avec ça », whether or not il y a 100 likes ou pas, on s'en fout tellement dans le fond, tu sais. Comme t'as fait quelque chose, puis tu crées quelque chose, puis tu as eu du fun avec ça. Puis toi, tu sais que c'était drôle, là, puis éventuellement, ça va te servir ailleurs, là, mais c'est... Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, ils restent pognés là-dedans, puis ils font juste essayer de copier ce qui est déjà populaire, tu sais. Mais est-ce que Amy Poehler, elle a pris le nom de ton podcast? Je pense pas. Est-ce que maintenant, tu as une rivalité contre elle? Ben parce que si quelqu'un vole le Frenchcast, moi, je vais être fâché. Ah, je sais. Mais en plus, c'est que c'est... Ben, je me suis dit, OK, Good Hang, c'est pas une expression que j'ai inventée, là, tu sais, on s'entend. Puis, mais je l'avais look it up, puis elle n'avait pas, tu sais. Fait que quand je l'ai vu sortir, j'étais comme... Ah, c'est poche. Je pourrais plus appeler mon podcast de même, mais en plus, il est vraiment bon, son podcast. Fait que je suis comme... Ah. Ouais, la semaine passée, c'était bizarre parce que le podcast s'appelle Good Hang. Elle a reçu Aubrey Plaza. Puis on parlait du mari de son ex qui s'est suicidé en se hang. Ouais.
Puis le monde était comme, c'est weird qu'elle va à un podcast Good Hang puis elle parle de son mari qui s'est fait pendu. Tu sais, Ben là, c'est un jeu de mots, là. Je pense pas que c'est... Je pense pas qu'ils ont su. C'est après le podcast que le monde était comme, c'est-tu juste moi? Puis tout le monde était comme, non, c'est pas juste toi. C'est fucking bizarre. Je pense que c'est poussé un peu, là, comme de chercher non, un truc. ils ont pas fait ça par exprès, mais c'est juste weird. Elle a weird. inventé son podcast. Je vais à Good Hang, puis ils n'ont pas parlé de lui spécifiquement de comment il l'a fait, là, on s'entend, là. C'est pas ça le but, là. Tu sais, comme je pense que c'est comme... Des fois, l'univers te donne des gags. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais. Mais ça, c'est... Amy Poehler, elle fait-tu des choses que tu peux travailler avec elle pendant le festival? Tu penses qu'on peut la ramener pour faire quelque chose ici? Je sais, dans le temps, elle faisait des choses avec Tina Fey. Elle a fait Good Hang Live. Elle a fait des tours avec Tina Fey. Elle produit... je pense que sa compagnie, c'est Paper Plane ou quelque chose comme ça. Il produit beaucoup de... Tu sais, il avait fait Broad City à l'époque. C'est elle? Ouais. Fait que c'est elle qui a découvert Elle avait vu, les filles avaient fait une web série de Broad City, puis elle l'a découvert, puis elle a tourné en émission. Mais moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment au stade d'être méga famous, un peu comme Adam Sandler, mais reste dans l'énergie d'enfant, de créatif, d'être autant fan que... Tu sais, genre, on dirait juste qu'elle est vraiment connectée puis pure dans ce monde-là. Fait que c'est le fun, puis je trouve qu'elle est bonne avec son podcast, mais... je sais pas si elle fait des trucs, mis à part comme Good Hang Live, mais je pense que quand tu es rendu à ce niveau-là, tu choisis un peu dans qu'est-ce qui t'inspire en ce moment. Il y a tellement de monde qui faisait plus de stand-up, comme Kumail, puis qui étaient rendus genre des méga stars qui reviennent au stand-up, parce que le stand-up, ça reste quelque chose que tu contrôles. Je pense avant, tu faisais, j'avais écouté Tim Allen parler de ça, que genre, tu faisais du stand-up pour devenir un acteur, pour te faire donner une émission. Genre, le gars le moins familial au monde est devenu le Santa, là. Genre, tu sais, qui haït les enfants, puis whatever. Puis il y a eu l'émission comme Home Improvement, mais c'est carrément venu d'un showcase au Comedy Store, tu sais. Fait que c'est... Tandis que maintenant, les gens qui ont fait ce path-là sont comme, OK, attends, j'aurais pu juste faire comme Tom Segura, puis juste faire mon podcast, puis juste continuer de faire du stand-up. Avant, il n'y avait pas de carrière à faire du stand-up. C'est à cause d'Internet, ça a changé tout. Ben oui, c'est sûr. Vraiment, on a choisi nos propres tastemakers. Puis on est devenu tastemaker, comme tu dis. C'est quand tu penses à ça, comment ça a évolué. Puis moi, le stand-up, c'est ça que j'aime. Puis mes podcasts, c'est le contrôle. Je veux pas... Un de mes problèmes avec des 9 à 5, moi, c'était très bizarre quand j'ai arrêté parce que j'étais bonne à ma job. Je pouvais déménager, aller à d'autres villes, il y avait des gens qui voulaient m'engager. Mais c'était weird d'être bon dans quelque chose. Comme un de mes neveux était très bon en soccer. Puis après, l'école, lui, il pouvait aller à l'université, il était un des meilleurs, puis il voulait pas poursuivre ça. C'est pas pour moi. Mais il était bon dans quelque chose, puis je le comprenais pas. Puis là, j'ai vu que moi, je suis de la même manière. J'étais bon dans ma job, puis j'étais comme, je veux pas le faire. C'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que nécessairement tu vas vouloir le faire. Non, puis c'est intéressant de savoir comment tes skills vont appliquer ailleurs. Tu sais, comme moi, justement, j'ai passé 15 ans à bâtir une réputation de digital marketer, puis genre, mon ego aimait ça, là, être vue comme girl boss, puis genre, vraiment la pro de ci, de ça. Puis des fois, en ce moment, en étant dans l'humour, j'ai moins mon mot à dire, tu sais, dans cette version-là. Puis j'ai de la misère avec ça, parce que ça a tellement fait partie de mon identité, mais je crois là, je m'en vais dans une nouvelle direction, que toutes les pieces of the puzzle vont faire du sens, là, éventuellement. Puis je suis certaine que tout ce que tu as fait avant, ça t'a aidé, là, dans ce que tu fais maintenant, c'est sûr. Tu sais, mais que ton path, il était juste ailleurs, là. Puis moi, vraiment, là, j'ai réalisé, je veux que chaque chapitre de ma vie soit juste différent de l'autre. Pas parce que le chapitre était poche, mais j'ai juste besoin d'essayer autre chose. Puis en ce moment, moi, c'est comme le storytelling, je réalise que c'est mon art que j'aime le plus. Comme écouter quelqu'un dire une bonne histoire. Puis tu sais, comme Tom Segura says, never let a lie get in the way of a good story. Parce qu'il dit, si ton stand-up est plate, ben mens. Tu sais, si l'histoire est plate, ben rends-le drôle. Tu sais. Puis je suis comme, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais. Puis mon chum, il dit, mais je sais jamais quand tu mens ou quand tu comme, well, are you entertained? Isn't that, like, isn't that the whole point? At least I'm not boring, tu sais, genre, c'est comme... Mais moi, j'adore. Fait qu'il y a quelqu'un, comme dans un green room, qui me raconte une histoire, que ça soit vous sur le stage ou que ça soit... C'est vraiment ce que j'aime le plus. Puis je trouve qu'en ce moment, c'est comme l'Internet aime cette
identité pure, mais qui sait, tu sais, un jour, tu vas peut-être écrire une série, tu sais, tes idées vont peut-être te transformer. Je suis en train de faire ça. Ben, c'est ça, je sais que tu m'en avais parlé. On ça va parler après le show. Ça va se transformer en plein d'autres façons que tu as envie. Ce qui est le fun avec le stand-up, c'est que tu as une idée ce matin, tu peux la dire ce soir dans un show. C'est ça que j'ai fait. T'attends pas 10 ans. Ouais. Oui. J'adore ça. Puis tu travailles, puis après, je parle avec les gens. C'est-tu drôle cet angle-là? Puis eux, ils disent, mais est-ce que vous pensez que si je parle de ça, c'est trop agressif? Non, fais ça. Alors, je joue beaucoup avec mon public quand je peux roder. Ouais. C'est pour ça que j'aime le bordel, man. Je suis allé lundi, puis j'avais une autre gag que j'essaie de travailler. Man, tu sais pas comment on est chanceux en français d'avoir le bordel. C'est quelque chose d'autre. Puis, ça nous aide beaucoup. En fait, j'ai une question là-dessus parce que est-ce que quand tu es au bordel, tu sais, je sais que tu es là souvent, tu sens la pression qu'il faut que ça soit drôle ou tu es capable de roder? Écoute, la majorité des gens, la raison pour laquelle tu es booké là-bas, c'est parce que tu peux roder. Ils ont confiance en toi. Mais moi, j'ai toujours cette pression. Aussi à cause, tu sais, c'est Mike, les gens me connectent avec Mike, alors je veux pas... Le stamp of approval. Ouais, puis je veux pas que le monde est comme « Ah, mais il est pas drôle, l'ami de Mike », ou des choses comme ça. Ouais. Je veux pas le décevoir, je veux qu'il n'est jamais déçu avec moi. En plus, le public là-bas, il paye, il s'attend à quelque chose. Alors, j'essaie de mélanger des nouveaux bits avec des choses qui marchent. Alors, des fois, tu vas voir une bit là-bas, puis tu vas être comme « Oh, OK, c'est comme ça qu'il le dit », mais quand tu me vois en tournée, je les ramène d'une manière différente parce que là, j'ai 1 heure. Puis c'est comme, oh fuck, non, je savais pas qu'il fait cette connexion-là. Il faisait pas ça au bordel. Ouais. C'est à cause que je veux au bordel que je le force à marcher d'une façon où quand tu vas sortir, tu vas dire, oh fuck, ça c'est drôle. Puis alors, moi, moi, je mets de pression sur moi parce qu'ils m'ont dit plein de fois, tu sais, Ben Labocus, et tu peux roder des choses que tu même si c'est pas drôle, on a confiance en toi que tu vas trouver une manière de le rendre drôle, tout ça. Mais moi, je veux toujours que ça soit une fun show parce que pour moi, le bordel, c'est notre comedy store, c'est notre seller, c'est notre club le plus important. Alors, il y a un niveau de respect que j'ai pour ce club-là. Puis le monde, il achète leurs billets des fois des mois en avance. Non, je sais. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a un sujet que j'entends souvent parler les Canadiens puis que je vois, surtout en anglais, puis je me demande si en français, c'est la même chose, c'est que les gens vont réussir à avoir un bon 10, on va dire, puis ils vont rester pognés un peu là-dedans. En anglais, ça arrive beaucoup. Oui, parce que toutes les shows veulent ton meilleur 10, sinon ils te rebookeront pas. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour workout material, à moins justement que tu utilises les médias sociaux ou quelque chose comme ça pour essayer toi-même de faire des trucs, mais comme comment... Le bordel, c'est drôle que tu dis ça parce qu'on avait même parlé de ça dans la loge. Le bordel est différent parce que c'est comme... Ils te le disent, même le MC habituellement, il te dit ça, il dit, écoute, ça, c'est nos meilleurs humoristes au Québec. Ouais. C'est des professionnels. Alors, il va y avoir des blagues qui marchent parce qu'ils sont bien rodés. D'autres que c'est la première fois qu'ils disent ou la deuxième, ils ont pensé à ça pendant qu'ils faisaient leur douche ce matin. Prenaient leur douche ce matin. Alors, ça va pas être bon, tu vas pas rire. C'est normal, c'est logique. T'sais. Alors, le monde est quand même prêt à ça. OK, il va y avoir des blagues qui vont marcher, puis d'autres qui testent. Alors, on va rire avec. Alors, le climat au bordel, c'est nos meilleurs humoristes au Québec. On va avoir du fun avec eux. Il va y avoir des choses qu'ils savent que peut-être ça va pas marcher, mais ça va le rendre drôle aussi parce que tu vois qu'ils s'essayent. Ouais. En anglais, c'est pas comme ça parce qu'il n'y a pas autant du stand-up à Montréal. Alors, c'est vraiment, hey, écoute, fais ton meilleur 10, je m'en fous. Puis, il y a plein de gens qui sont coincés. Tu sais, si moi, je les invite à faire une 15, ils ne peuvent même pas faire une 15. Ben oui. Tu peux même pas faire une 15, ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là, mais ça fait 10 ans que je fais le même 10 minutes. Alors, oui, ça rend ça difficile. Puis, je peux pas leur dire de ne pas faire ça parce qu'ils n'ont pas vraiment d'endroit pour tester des gags en anglais autre que les open mic. Puis des fois, des open mic, il n'y a pas tant de gens en anglais qui viennent voir des open mic. Mais c'est pas des vrais open mic. C'est pas tes vrais open mic, alors tu peux pas tester parce que des fois, c'est pas un vrai open mic ou quand c'est un open mic ici, c'est 90% c'est des humoristes que tu connais. Alors, tu sais même pas si ton nouveau gag, si c'est drôle ou pas drôle, si eux, ils rient ou rient pas. Peut-être ils font même pas attention parce qu'ils ont d'autres choses à faire avant. Alors, en anglais, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Pour moi, c'était... Man, il y avait plein de choses que je faisais que c'est pas logique de faire. Comme moi, j'ai travaillé des gags moi-même dans ma tête parce que j'avais pas de place à roder. Ben oui. Puis là, le Comedy Nest me bookait pendant les fins de semaine. Alors, j'ai dit, OK, je prenais des chances, puis je testais quelque chose. OK, fuck, ça marche. OK, je peux le rentrer dans mon 15. Là, tout ça. Mais c'était des choses qui sont pas orthodoxes. Tu devrais pas le faire. Ben oui. Tu dois le tester quelque part. Mais j'avais pas le choix. Puis moi, je voulais vraiment pousser. Moi, j'avais des...
des visions, je vais avoir mon heure en anglais, tout ça dans le temps. Ben, c'est Puis- bon que tu penses comme ça. Mais c'est pas facile. Ben non. Alors, je suis pas quelqu'un qui va dire à quelqu'un, hey, je l'ai fait, c'est facile. Je me rappelle dans le temps comment c'était difficile pour moi. Puis, tu sais, je voulais pas décevoir le monde au Comedy Nest dans le temps. Alors, c'était vraiment difficile. Même quand David Acker m'avait dit, j'ai confiance en toi, tu peux tester des gigs si tu veux. Tu sais, c'est le fin de semaine. Pas tout tester, bien sûr, mais tu peux rentrer des choses. Alors, ça m'a calmé un peu. OK, je vais rentrer ça, je vais essayer de rentrer ça. Mais c'est pas comme. C'est pas la manière qu'on devait faire ça dans des shows comme ça, tu sais, où le monde paye pour des headliners puis des bons gags. Alors, c'est difficile en anglais. Mais en français, j'ai plein. Le monde m'invite partout. Comme hier, je suis allé à Québec. Donc, je sais quoi, on m'a invité. Je suis allé faire une demi-heure au Québec. Puis, mon premier 15, c'était des choses que j'avais pensées ce matin. J'avais des conversations. Puis, je dis aux gens, hey, vous êtes les premiers à entendre ça, à entendre cette histoire. J'ai des histoires à propos de Guido, mes amis. Je sais qu'ils sont drôles, mais ils sont pas drôles encore. On va les ramener. Puis eux, ils sont heureux. Hey, c'est des histoires que personne n'a entendues, même sur des podcasts. On veut t'écouter. Puis il y avait des angles. Après le show, le gars m'a dit, ça, c'est très drôle. Tu dois trouver une manière de le raccourcir ou de rajouter des détails, tout ça. Le monde, ils sont excités, mais ils comprennent qu'est-ce que j'essaie de faire. Mais en anglais, j'ai pas, autre que le Secret Show, j'ai pas l'opportunité de faire ça. C'est pour ça, pour moi, le Secret Show, c'est très important. Les vendredis soirs. Parce qu'on parle, c'est comme une live podcast un peu. Ben oui. Puis tu vois des bits se développent, puis tu vois des humoristes comme oh shit, ouais, je peux parler de ça. Mais j'ai l'impression que Third Floor, ils ont comme une gang qui c'est un peu ça. C'est comme un workout room. Il y a des shows un peu plus pro aussi. Mais ça permet ça parce que c'est une petite salle, puis c'est le fun. Fait que parce que je pense que c'est tellement important parce que même pour le bordel, il faut quand même que tu sois past au bordel. Parce que c'est sûr qu'une fois que tu es past, tu as des skills de storytelling que même si c'est pas tu as 5 secondes, tu es engaging. Parce que c'est une chose. Moi, j'allais voir des shows d'une heure là, d'humour que j'étais comme. C'était vraiment bon, mais il n'y avait pas tant de jokes. Tu sais, finalement, c'était comme quasiment un one-man show de TED Talk. Tu sais, genre quasiment. Fait que ça. Tandis que quand quelqu'un est encore en train de commencer, on dirait qu'il n'y a pas cette confiance-là. Fait que c'est vraiment difficile. Quand tu es dans le in-between de... Tu sais, même chose, c'est le Comedy Bar à Toronto. Ils ont très confiance, puis c'est le fun parce que c'est un peu runné par les producteurs. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui work the room, justement. Mais justement, avant que tu commences à être beaucoup booké au Comedy Bar, tu es comme dans un genre de in-between que tu n'as pas beaucoup d'options pour travailler ton matériel. Mais tu devrais utiliser l'Internet, même si c'est pas pour ton matériel, pour des podcasts ou des sketchs, tout ça, parce que c'est drôle que tu mentionnes le Comedy Bar. J'étais allé, c'était l'année passée, j'étais à Toronto pour les premiers rehearsals du Star Wars show que je faisais. C'était à Toronto. Eux, il y avait un théâtre à Toronto pendant comme 4 mois qui faisait des shows à chaque fois. Alors, j'étais allé les voir puis les rencontrer, tout ça. Puis, un de nos amis en commun, Michelle Forrester, était là avec sa sœur. Puis, elle m'a dit, hey, viens, j'ai une show au Comedy Bar. Puis, quand j'étais au Comedy Bar, puis j'étais dehors de son show avec elle, j'avais un gars qui venait, hey, Pantelis, je suis tes affaires, qu'est-ce que tu fais là? Puis, j'étais comme, à Toronto? Il dit, ben ouais, à cause de l'Internet. Puis ça, mon podcast, ça, puis j'étais comme, ah, tabarnak. Puis là, j'avais même dit à Michelle, tu vois ça, je dis, le fucking Internet, ça change tout. Parce que là, je peux vendre des billets dans d'autres villes sans que je dois aller à cette fucking ville, aller-retour pour faire des shows. Parce qu'avant, c'était comme ça. Avant, tout le niche que j'avais créé, Kingston, tout ça, je dois prendre mon auto. Un à la fois, 5 personnes, 10 personnes, tout ça. Puis maintenant, j'avais des gens, puis moi, je riais avec elle. Elle dit, c'est fucking stupide. Je dis, c'est fucking stupide. Ouais, c'est absurde, mais c'est bon, c'est une bonne absurdité, mais c'est à cause de l'Internet. Si j'avais plein d'amis dans le temps, humoristes, qui voulaient rien savoir des podcasts ou de l'Internet. Et tous ces amis-là, je suis encore ami avec eux. Des fois, on se voit, mais ils font plus du stand-up. Ben oui. Puis, mais il y avait mon ami Andy Tenderloins, j'espère qu'il va écouter ça. Lui avait dit dans le temps, c'était 2013. Je les avais amenés à mon podcast dans le temps. Moi, ça fait depuis 2010 que je fais des podcasts. Puis lui avait dit, I think you're the only one who's going to make it because you're the only one who works like this. Puis il avait même dit dans le temps, tu vas aller sur Rogan. Il dit, toi, tu vas aller sur Rogan. Il avait dit dans 2013. Alors, quand j'étais allé sur Rogan, il avait dit, tu vois, je t'avais dit dans le temps que tu vas aller sur Rogan. J'adore. Puis il dit, tu es la seule personne qui dit que tu crois dans qu'est-ce que tu fais. Tu utilises l'Internet, tu vois ça. Comme tu vois une vision, nous, parce que moi, je dis, on va tous faire ça ensemble, on va travailler ensemble. Puis lui, il m'a dit, on peut pas le faire ensemble. On n'a pas le même drive que toi. On veut, mais c'est comme si à chaque fois qu'on a un obstacle,
Nous, on arrête. Toi, t'es comme, hey, non, on peut faire ça. Ben oui. Toi, tu trouves moyen. Nous, on n'a pas ça. Il dit, on va pas le faire, mais toi, tu vas le faire. Puis, ouais, quand j'étais allé sur Rogan, il m'a texté. Il m'a dit, parce qu'il avait arrêté de faire stand-up. Tu te rappelles que je t'avais dit que c'est je. le fun. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut tout le temps ouvrir des portes. Parce que peu importe c'est quoi ta carrière, spécialement maintenant, c'est comme nothing's safe, vraiment. Tout va changer tout le temps. Fait que c'est tout le temps de regarder, OK, c'est quoi les autres horizons? D'avoir une curiosité, je pense que c'est vraiment important. Mais tu sais, avec Internet, ce qui est intéressant, justement, tu sais, je me rappelle quand j'étais à Vancouver, je demandais au monde, c'est qui votre humoriste préféré? Puis ils me disaient Preach. Puis j'étais comme, ben c'est donc bien cool. Ouais. Puis ça me surprend aucunement parce qu'ils aussi veulent du contenu canadien. Mais tu sais, comme moi, je serais toi, je ferais rouler des ads à Toronto, à Calgary, puis je ferais comme sign up to a mailing list to come to one of my shows. Puis là, après, t'as comme 200 courriels. Puis tu le fais ton show, là. Ariane, parce que tu parles de Vancouver. Vancouver, il y avait des gens qui m'ont reconnu de mes affaires en anglais. C'était un peu surprenant, mais pas tant. Tu sais, qu'est-ce qui était le plus weird? Des fans du Frenchcast. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, la dernière fois que j'étais là avec ma blonde, dans un restaurant, dans une mall, des francophones qui habitent à Vancouver, des fans du Frenchcast. Puis comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'étais comme, à Vancouver. Ils disent, oui, on habite ici, mais on écoute le Frenchcast et tout ça. À Vancouver. Ben oui, mais c'est drôle parce que je comprends. Tu sais, comme moi, j'ai commencé à écouter le plus de podcasts québécois quand justement j'habitais à Vancouver puis à Los Angeles. On dirait que je m'ennuyais c'est ça qu'ils m'ont dit. d'entendre du monde parler québécois, puis ça me faisait du bien. Tu sais, t'es comme si t'es dans la pièce, mais tu parles pas, là. Mais genre, ben oui, j'ai comme ça que j'ai commencé à écouter genre Tout le monde saillit, puis ça me faisait du bien d'écouter ça. Puis le Frenchcast, c'est un super bon exemple parce que ça touche aux deux, là. C'est fou. J'ai un gars, c'est un Américain, et je pense qu'il est devenu Producidin aussi sur le Patreon, puis New York ou New Jersey. Mais c'est un vieux, il y a un gars qui est un vieux comme francophone, qui il est encore francophone, mais il est déménagé, comme je m'ennuie de ça. Alors, ton accent, puis tout ça, puis l'aspect montréalais, puis québécoise, j'adore ça. Puis, comme fuck, l'Internet, imagine, sans ça, sans Frenchcast, moi, je ne peux pas vendre des billets en français partout au Québec. Mais non. Il n'y aurait pas su je suis qui, c'est un grec qui vient dans notre ville, c'est qui lui. Mais non, l'Internet a changé tout. Puis même avec Loki, on parlait de ça un peu, Matt Rife. Moi, je me rappelle de l'histoire que personne ne voulait rien savoir de lui, le festival ne voulait rien savoir de lui. Il a fait ses propres affaires sur l'Internet, il a créé son propre hype. Et là, tout le monde était comme, on devrait le booker, puis tout ça. Mais si lui était paresseux, il ne croyait pas en lui-même, il n'aurait jamais fait ça. Mais lui a dit, OK, cette porte est fermée, je vais continuer à faire mes affaires. Tu vois, puis ça a explosé sur Internet, et là, le monde voulait l'engager. Mais il y a plein de gens qui ont fait le contraire. Il ne veut rien savoir de moi, j'arrête. Ben oui, mais c'est sûr, tu sais, comme tu l'entends, là, des humoristes qui déménagent à New York, puis sont comme « it's not happening », puis sont tellement négatifs, puis je suis sûre que c'est super difficile. C'est super difficile à New York. Mais en même temps, justement, il y a tellement de pattes différents, puis genre, tu sais, comme Matt Rife, il était passé au Comedy Store à 17 ans, là. Comme clairement, le gars, il avait du talent, il a fait Wild 'N Out, tu sais, pendant 15 ans. C'est pas comme s'il est sorti de nulle part, là. Comme le gars était établi dans l'humour, mais avec TikTok, c'était comme il a trouvé son audience. Mais c'est qu'il y a plusieurs façons d'être booké dans un festival. Ça peut être comme « Hey, moi, j'ai mon audience, je remplis une salle. » Ça peut être « Hey, moi, j'ai le parfait Nasty Show set, mais moi, j'amène personne. » Tu sais, c'est comme... C'est vraiment complètement différent. Mais on doit... je vais retourner à un sujet. Tu sais, les Montréalais anglophones, les humoristes, ils ont des fois cet aspect négatif et tout ça. Ouais. Je l'avais vécu à New York puis à LA avec des Montréalais. Puis Mike avait vécu ça. Il était avec moi spécialement à LA quand on avait vu ça. Puis ça m'a énervé parce que j'avais joué au Comedy Store. Ouais. Tu sais, Aramig était gentil avec nous. Même avant... Anyways, alors c'est un gars que je connaissais du festival. Mais un de mes amis humoristes qui avait déménagé à Los Angeles puis il faisait des années là-bas, lui, quand il est sorti, je dis hey, viens nous voir. Lui était un peu fâché. Hey, comment est-ce que tu joues ici? Moi, je suis pas past ici, tout ça. Ouais. Je dis ouais, mais il me connaît du festival, puis c'est pas la première fois que je joue ici, ça fait des années que je joue ici, puis il sait que ça va être. Puis il était comme fâché envers moi que je jouais là-bas parce que lui, il était pas past. Alors moi, au lieu d'être fâché au retour, je dis hey, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas rencontrer le booker. Viens avec moi, tu vas te parler, tu peux faire une open mic, je sais pas quoi, quelque chose comme ça, je vais parler de bien, tout ça. Et lui, non, je vais pas faire ça maintenant. Je vais trouver une autre manière de lui parler. J'étais comme ben moi, je suis là, Mike est là. On peut te faire la connexion. Il va savoir au moins que tu es légitime. Mm-hmm. Non, il était fâché. Il a dit, je vais faire ça moi-même. Ben, ça fait je sais pas combien d'années, il n'a jamais fait ça.
Même à New York, je jouais certains clubs à New York, puis il y avait des gens qui sont déménagés d'ici et tout ça, puis hey, sors, on va chiller ensemble, je vais te rencontrer à d'autres humoristes new-yorkais que je connais, tu sais, mes amis. Oh, mais pourquoi t'as joué là-bas? Moi, je suis pas passé là-bas, puis moi, j'habite ici maintenant. Puis je suis comme, ouais, mais bro, ça marche pas comme ça. Moi, tu sais, il y a plein de places que tu peux habiter. Il y a plein de choses. Il y a le timing, il y a le niveau, Ben oui. il y a s'ils savent que t'es bon, puis tout ça. J'ai pas fait ça pour te faire chier. Mais viens avec moi, tu vas rencontrer ces gens-là, les gens que tu vois à la télé que tu aimes puis tu veux t'aimer avec. Au moins, tu vas les rencontrer. Si t'es cool, Puis peut-être ils vont te booker. Ça va t'inspirer. Mais c'est toujours non comme fâché. Puis je me souviens, à LA, Mike, la personne qu'on parle, il était comme, hey, c'est choquant que on avait offert qu'il fait une connexion avec le booker. Puis à cause de son ego, whatever, il a dit non, je veux pas ça. Mais alors, moi, je peux rien faire pour toi. Le plus que je peux te faire, c'est ça. Puis c'est une bonne. Si quelqu'un m'avait dit le même dans ta situation, viens, je vais te rencontrer avec le booker, puis faire cette connexion, puis on va devenir amis ou whatever. Puis il va savoir t'es qui, puis là, il peut te booker pour quelque chose. Moi, j'aurais dit fuck, let's go. Au moins, c'est une chance. Ben oui, j'aurais pas été fâché. Non, je suis fâché parce que moi, je joue pas à ce club-là. Comment est-ce que toi, tu joues là-bas? Pour moi, c'était absurde. Puis j'étais comme, cette mentalité montréalais petit, humoristique. C'est d'être non, mais moi, c'est parce dans que les règlements. Mais ça, moi, j'ai vécu ça ici beaucoup. Oui, c'est ça. J'étais comme, j'aime pas ça. Non, mais t'entends des histoires là, d'un club owner, on va dire Alberta, qui est comme... OK, c'est moi qui décide qui passe. Puis une fois que tu passes, tu peux t'asseoir derrière la ligne rouge. Puis ouais. Tu sais, comme, honnêtement, moi, en tant que scout, j'essaie de regarder avec qui je travaille, puis qui empower pour vrai les humoristes à travers le pays, puis qui c'est complètement un ego trip. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se sont fait fi de l'histoire de comment ça marche, puis sont pognés là-dedans. Mais tu sais, je sais pas si tu as écouté la série Crashing de Pete Holmes. Oui. Je trouve que c'était tellement une belle... façon de dire l'histoire de comment lui, il va au comedy, au cellar tous les soirs en espérant se faire voir, mais il veut pas non plus... Tu sais, c'est tellement comme un perfect act de self-awareness, puis tu sais, tu veux pas non plus être fucking gossant, mais tu veux qu'elle te voie en même temps, la booker, puis que finalement, il y a un jeune de 16 ans qui vient ce soir-là, puis il performe, puis il est plus drôle que toi, puis c'est genre... Yo, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la vie. Puis si tu es frustré de tout ça, tu vas passer ta vie frustrée, puis c'est pas ça qui va te rendre meilleur, là, puis plus drôle d'être frustré. Là, non, c'est... Puis j'essaie de leur montrer une autre côté, parce que même moi, parce que je book en anglais au bordel, alors il y a certaines personnes que je bookais que publiquement, ils m'aiment pas. Et moi, je les aime pas, mais ils sont drôles. Oui. Alors, quand des fois, Josh, comme, pourquoi tu as booké ce gars-là, tu sais, qui taille? Je dis, ouais, mais il est drôle. Il fait ça. C'est pas, moi, ma job comme booker, c'est juste de booker des gens drôles. C'est pas personnel. Alors, moi, quand je les book pour ce show-là, c'est vraiment si ça marche pour le show, comme si c'était une autre booker ou bookeuse. Je peux pas, si je commence à mettre mes affaires personnelles parce que j'aime pas telle personne ou whatever, il m'aime pas, ben là, ça va pas marcher. Ça va devenir comme... l'autre scène qu'on n'aime pas vraiment qui existe à Montréal, alors je veux pas faire ça. Alors c'est pour ça, puis t'es comme, c'est intéressant que tu bookes comme ça. Je dis, ouais, parce que c'est pas mon club. Mais moi, non. ils me demandent de booker les gens les plus drôles que je peux trouver pour une chose, c'est ça que je fais. C'est comme ça que t'es bon dans ce que tu fais. Ça devient toute une game de c'est qui tes amis, puis tout, tu sais. Puis à la limite, je veux être dans un rôle où est-ce que j'ai le droit d'avoir des amis dans mon domaine comme toi, puis tu sais, je me sens pas comme si je peux pas te parler honnêtement. Mais en même temps que I feel like ce que je fais, c'est fair, puis c'est complètement honnête, puis genre, tu sais, c'est vraiment par rapport à, OK, c'est un bon fit, ça n'a aucun rapport avec avec qui je suis amie, whatever, tu sais. Mais ouais, c'est tellement une belle façon de le voir. Mais tu sais, il y a tellement de monde qui vont dire, ben moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Tu sais, ils adorent dire les années. Les genre, années, je connais des gens comme ça. Ben oui, ou t'entends l'histoire, genre, tu vas juste être bon rendu que ça fait 10 ans que tu fais ça. Fait que là, c'est fucking décourageant aussi, là, de se faire dire ça, là, tu sais. Mais... Il y a des gens qui ça prend 15 ans puis ils sont pas bons, puis d'autres qu'après 2 ans, t'es comme, toi, t'es fantastique, t'as quelque chose. Ben oui, mais tu sais, c'est qu'en plus, on parle des gens qui sont comme, j'ai pas eu New Face ou j'ai pas eu Nasty Show, puis ils deviennent comme... Ben là, moi, je suis rendue, c'est mon tour. Ben c'est comme, mais ça marche pas comme ça. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Puis le nombre de personnes qui l'ont New Face puis qui arrivent rien, puis qu'après tu tombes dans un genre de, OK, j'ai eu j'ai fait New Wave, j'ai eu tous les trucs de JFL, mais là, tu sais, pour quelqu'un qui est déjà établi, on n'a pas 100 000 là, places là, fait que tu sais. Faut s'ils bâtissent pas leur propre truc, ils vont tout le temps être un peu en attente, puis c'est pas automatiquement t'as le stamp parce que t'as été drôle il y a 5 ans, fait qu'on te donne tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus, là, tu sais. Non,
dois avoir... Mais c'est bon que tu dis ça. J'espère que les jeunes humoristes vont écouter ça et ils vont savoir un peu plus de point de vue. Je parle beaucoup de l'humour, tu sais, du domaine, de quelque chose que je peux, puis j'essaie de rendre ça fair. Mais Ariane, t'es toujours intéressante. J'aime ça de chiller avec toi. T'es toujours bien invitée sur tous mes podcasts si tu veux le faire en anglais une autre fois aussi. T'es super à l'aise en anglais puis en français, alors t'es invité comme tu veux. Y a-tu quelque chose, toi, qu'est-ce que tu veux plugger? Habituellement, c'est les humoristes, alors ils pluguent quelque chose? J'ai rien à plugger, mais je vais être à Toronto pour le festival Just for Laughs. C'est dans 2 semaines, non? Ouais, un peu plus 18 au 27. OK. Fait qu'on est de retour à Toronto. C'est petit, mais ça va être super le fun. Ça va être très fun. J'invite les gens là, au Comedy Bar. On amène JFL Live Sessions qu'on a amené à Montréal, où est-ce que c'est vraiment comme un showcase un peu du best of the festival. Okay. Fait que ça va être vraiment cool, puis il va y avoir une belle atmosphère. C'est ça qui s'en vient. Je te souhaite tout le succès puis beaucoup de fun. Je sais que déjà à Toronto, je connais les gens qui vont être là. Tu vas avoir plein de fun. Oui. Puis, merci, Ariane. Merci beaucoup.